Bonsoir à tous et bienvenue pour cette grande soirée événement ici en direct du Théâtre Antoine pour la pièce Je préfère qu'on reste amis avec Michel Bernier, Frédéric Diefenthal, une pièce écrite pour Michel Bernier et par Laurent Ruquier que j'ai la chance de retrouver. Bonsoir Laurent, Bonsoir, ça va? On se fait la bise. Oui, c'est sur la bouche d'habitude. Ah, aux Victoires de la musique, c'était sur la bouche, mais c'est pour que vous me disiez, je préfère qu'on reste amis, justement. Voilà. Alors, cette fameuse pièce, eh bien, c'est votre 7e en tant qu'auteur. Ouais. C'est encore un succès. Quelle est la recette miracle? Est-ce que c'est parce que vous avez écrit pour quelqu'un que vous aimez particulièrement, Michel? Oui, évidemment, il n'y a pas de recette miracle, mais quand on a, on va dire, un ingrédient, même si le terme est impropre, comme Michel Bernier, évidemment, ça facilite la réussite de la recette, c'est sûr. Et le mot recette, faut faire attention au théâtre. Hein. Oui. On parle pas forcément de l'aspect financier. Mais en tout cas, oui, bien sûr que ça aide un auteur quand on écrit comme quelqu'un pour Michel, qui est une muse, tout simplement. Alors, le pitch de la pièce, Claudine et Valentin sont amis depuis longtemps. Et puis, Claudine, un soir, décide de dévoiler ses sentiments à Valentin. Et patatras, cette fameuse phrase, je préfère qu'on reste amis. Eh oui, on a tous entendu cette phrase. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai souvent entendue et je m'en suis servi pour écrire cette pièce, c'est sûr. Jouer ici, cette pièce, est-ce que c'est particulier pour vous? Car c'est votre théâtre, vous le dirigez avec Jean-Marc Dumontet. Cet univers du théâtre, en fait, il vous touche depuis longtemps, depuis petit? Écoutez, ce qui se passe ce soir, ça me rappelle évidemment mes années d'enfance devant au théâtre ce soir. Sauf que là, je suis dans l'écran, mais à l'époque, j'étais devant et que je regardais voilà tous ces grands boulevards, mais pas seulement des classiques aussi, parce qu'on a retenu souvent que le boulevard, mais il y avait des classiques avec voilà Jacqueline Maillan, Maria Pacôme, Marthe Mercadier, mais il y avait des Feydeau, il y avait des Guitry, il y avait tout. Voilà. C'est au théâtre ce soir. Alors justement, on va en parler de tous ces grands noms du théâtre qui ont joué ici, qui ont écrit ici. Venez avec moi. Je vous suis. Parce que ce théâtre est absolument magnifique. On va en profiter et on va se diriger vers la scène. Mais je disais, on va en parler de tous ces grands noms du théâtre car j'ai la chance ce soir d'être une petite souris et de me glisser dans les coulisses. Je suis fromage alors. Vous le voulez vraiment, hein, qu'on ne soit pas amis. Je serai une petite souris et je vais me glisser dans les coulisses pour justement partir à la rencontre des comédiens et de tous ceux qui font le théâtre aujourd'hui. Vous suivrez ça juste après la pièce. Maintenant, regardez, venez avec nous, regardez cette pièce absolument sublime, ce théâtre sublime, pardon, ce dôme. Et voilà, et tous les spectateurs qui nous attendent et qui attendent que la pièce démarre. C'est ici que vous regardez la pièce? Au début, oui, ou alors à l'orchestre. Et puis après, je me mets au Paradis pour être un peu plus discret parce que généralement, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de place. Et il me suffit d'entendre au bout de quelques représentations et pas forcément de voir. Même si on voit bien, là-haut seront les places les moins chères. Il y a du monde partout aujourd'hui. Je ne sais pas où je vais me glisser. Je ne sais pas encore où je vais être. Je tenterai de vous retrouver. Allez, maintenant, place aux comédiens, place à la scène. Je le dis aux téléspectateurs aussi, comme on le fait au théâtre, éteignez vos téléphones portables chez vous et pas de photos. Allez, je préfère qu'on reste amis. Mise en scène par Marie-Pascale Austerlitz avec Michel Bernier et Frédéric Diefenthal. C'est tout de suite sur France 2. Allez, décroche. J'ai déjà laissé 10 messages. Oh non, pas la boîte vocale. Oui, Valentin, c'est Claudine. Je veux pas te harceler, mais est-ce que vous êtes toujours ce soir comme prévu? Tu m'as rien confirmé. Et comme Marie-Annick m'a proposé d'aller avec elle au cinéma, et ben autant que je sache. Bon, ben rappelle-moi alors, d'accord? Ouais, Marie-Annick. Mais non, je suis pas désagréable. Mais tu sais bien que j'attends un coup de fil de Valentin. Bah non, il n'a pas appelé, sinon je serais contente de te parler. Mais si, je suis contente de te parler. Mais non, mais il aurait téléphoné s'il avait annulé, j'en suis sûre, il fait toujours ça. Ben non, il n'annule pas toujours. Non, mais en 5 ans, est-ce que j'ai déjà dit qu'il m'avait planté une seule fois? Non. Alors, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas ce soir, précisément le jour où j'ai décidé de...
Oui, c'est décidé, oui. Je l'aime et je vais lui dire. Voilà. Bon, moi, je te laisse, là, parce que... Non, on va pas aller au cinéma tous les trois. Mais ne t'inquiète pas pour moi, je sais faire. Quand j'attaque, j'attaque. En plus, il attend peut-être que ça, alors. Bah oui, je suis optimiste. Dis donc, c'est toi qui es désagréable, maintenant. Non, mais si au bout de 5 ans, j'attaque pas, qu'est-ce qu'il fera? Eh ben oui, ça fait 5 ans. Bah, souviens-toi, c'était aux 40 ans de Christophe. Tout de suite, je l'ai trouvé trop chou, trop rigolo, trop sympa. Puis rien que son prénom, déjà. Valentin. Puis je le trouve sexy. Ah, bah non, j'ai jamais vu tout nu, j'en rêve. Parce que tu l'as déjà vu tout nu, toi, hein? Ah bon, tu m'as fait peur. Oh, ah, c'est lui en double appel. Bon, bah, je te raconte tout demain, hein? Ok, allez, ciao, 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 ciao. Salut, beau gosse. Ouais, salut, mec le pro. J'ai pas pu t'appeler avant, là, mais j'ai une journée de malade. Je suis rincé, là, avec des réunions et des clients chiants, t'imagines pas. Ah, tu préfères peut-être qu'on aille une autre soirée? Ah non, non, juste le temps de souffler, là. Mais tu m'avais pas parlé d'une sortie cinoche avec Marianne? Vous voulez voir quoi? À moins que tu préfères peut-être que jouer Centre-Ville. Ah, non, non, t'es fou. En plus, finalement, elle est pas libre. Et franchement, ça me fait trop plaisir qu'on soit que tous les deux. Eh ben, moi aussi. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu vas aller voir comme film, là? T'as regardé sur Internet? Non, je me séchais les cheveux, là, quand t'as appelé. D'ailleurs, excuse-moi si ça résonne un peu, mais je suis dans ma salle de bain. Non, t'inquiète, je t'entends très bien, là. Mais puisque t'es fatigué, si on se faisait un resto direct? Ah ouais, c'est pas bête, ça. Je suis mort de faim, en plus, moi. Eh ben, au Coffee Parisien, alors, comme d'hab. Oh non, j'avais envie qu'on essaye un nouvel endroit. Tu connais le lieu chouette? Le lieu chouette? Ah non, pas du tout. Bah écoute, pourquoi pas, hein. De toute façon, je te fais confiance. Pour ce qui est de la nourriture, tu t'y connais mieux que moi. Elle est drôle, celle-là, hein, mais franchement. Et je fais attention, quand même. Et puis, leur cuisine est très légère. Bon, t'as de quoi noter? Je te donne l'adresse. J'ai du papier, mais j'ai pas de stylo. Envoie-la-moi par texto, là. Non, mais tu verras, c'est très sympa comme resto, hein. Ambiance feutrée, limite zen, c'est très bon. Et puis, on n'est pas collés les uns aux autres, tu vois. Ouais, bah c'est parfait, alors. Comme ça, on pourra se parler tranquillement. Oh là, toi, tu me caches quelque chose. T'as un truc à me raconter, toi, hein? Ouais, c'est vrai, oui. Ah bah vas-y. Allez, dis-moi, Clo-Clo. T'es assis? Ouais, je suis assis. Ah bah si c'est si important, je préfère que tu me racontes ça tout à l'heure, parce que c'est pas vraiment le lieu, là. Ma salle de bain? Non, pas ta salle de bain, mais en revanche, ton resto, là, le chouette machin, on connaît pas, on sait pas où on met les pieds, là. Pourquoi on reste pas chez toi? Une bonne pizza, une soirée télé, on sera bien plus tranquille, non? Ah, la télé, pour se parler, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, hein. Mais chez moi. Bah oui, chez toi, on a toujours passé de super soirées chez toi. T'as qu'à voir la soirée foot la dernière fois. Bon, allez, c'est bon, j'apporte le vin. Bon, écoute, ok, t'as raison, c'est une très bonne idée. Je vais aller faire quelques courses, alors. Bon, tu viens pour quelle heure? Peu importe, puisque j'ai la clé. Non, mais c'est pour que je sois prête quand t'arrives. Bon, enfin, t'as pas à être prête, on sera que tous les deux. En fait, on est toujours en phase. J'avais aucune envie de sortir, là. Une soirée chez toi, c'est l'idéal. Ah, ça me fait vraiment plaisir que ça te fasse autant plaisir. Claudine, tu veux que je te dise? T'es vraiment ma meilleure pote. Justement, mais ras-le-bol d'être sa meilleure pote. Je suis pas un mec d'abord. Ça fait 5 ans qu'on est meilleurs potes. Surtout lui. J'aurais dû attaquer le premier soir parce qu'après c'était foutu. J'ai vite compris c'était ça qu'il cherchait chez moi. Une bonne copine. J'ai même cru qu'il était pédé. Eh ben non, il en a des conquêtes féminines. Et en plus, il me les raconte. Remarquez, on se marre bien, hein. Mais enfin, à force d'entendre parler de toutes celles qui passent à la casserole, j'aimerais bien, moi aussi, être dans la casserole. Pas de chance, lui, c'est une téfale, il s'attache pas. Mais attention, hein, je suis la seule qu'il voit aussi régulièrement. Ah oui, tous les vendredis ou samedis, on passe la soirée ensemble. Il me raconte ses semaines de séducteur, je lui raconte mes journées, au boulot. Sauf que j'ai vraiment envie de lui. Mais comment lui dire? Comment lui dire? Comment lui dire? Comment lui faire comprendre d'un sourire? Ah, ça aussi, j'ai essayé le coup de France Gall. Hein. C'était une soirée karaoké, mais il a pas tilté. Ou il a pas voulu comprendre. Il a cru que je voulais draguer un japonais qui était à table à côté. Il m'a dit, t'as vu le japonais? Il a pas arrêté de te sourire. Non, mais par moment, il est con aussi, ça sourit tout le temps, le japonais. Non, mais je suis pas la Tour Eiffel, quand même.
qu'on me monte dessus, mais je vais choisir les visiteurs. Non, mais ce soir, c'est décidé, je lui dis la vérité. Marianne, qu'elle dit que je devrais pas, que je vais tout gâcher. Parce qu'elle s'y connaît en mec, celle-là. Hein. En attendant, c'est elle qui est toute seule au cinéma. Hein. Oh non, ce soir, pour le séduire, il faut que je joue la carte romantique. Ce soir, il va découvrir Claudine, la fleur bleue. J'aime bien cette expression, fleur bleue. Ça vient d'un écrivain allemand dans un roman inachevé. La fleur bleue, c'est aussi le symbole de la poésie. Die blaue Blume, des romantiques. Je sais tout ça parce que je vous ai pas dit, je suis fleuriste. J'en vends des fleurs bleues. Des jacinthes, des hortensias, des iris, de l'agapant, des myosotis, des bleuets évidemment, des pervenches, de la véronique. Il y a le pavot qui est bleu aussi, mais ça, j'en vends pas. Mon opium, c'est Valentin. Et Fleur Bleue, c'est aussi une vieille chanson de Chartrenet. Ah oui, parce que j'adore chanter aussi. Et ça lui plaît à Valentin. Un doux parfum qu'on respire, c'est Fleur Bleue. Un regard qui vous attire, c'est Fleur Bleue. Des mots difficiles à dire, c'est Fleur Bleue. C'est Fleur Bleue, c'est Fleur Bleue. Une chanson qu'on fredonne, c'est Fleur Bleue. Qu'est-ce que tu je sais pas ce qu'elle a à me dire, mais elle a l'air bien mystérieuse. T'as remarqué, en même temps, moi, elle peut me dire ce qu'elle veut. Ça fait quoi? Ça fait à peine 3 ans qu'on se connaît, là. C'était à l'anniversaire d'un pote, Christophe. 3 ans. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Ah, j'adore aller chez elle. On picole, on se raconte des conneries. Ça me change des autres gonzesses. C'est vrai, c'est emmerdant d'être toujours dans un rapport de séduction. Nous, on se voit au moins 1 fois par semaine, mais jamais on s'ennuie. Je crois bien que j'ai jamais eu un pote comme ça. Elle rit, elle boit, elle aime bien manger, elle chante aussi. Bon, alors, parfois des trucs ringards, hein, des trucs... Non mais moi je savais même pas que ça existait. Il y a pas longtemps, elle m'a emmené dans un karaoké. On s'est fait draguer par un japonais, là. Ah, mais peut-être que ce soir, elle va me le présenter, son japonais. Ah, ça me ferait plaisir pour elle. Parce qu'elle a des aventures par-ci, par-là, mais jamais rien de sérieux. C'est sérieux, le japonais, hein, ça rigole pas. Hein. Ça sourit souvent, mais ça rigole pas. Non, mais de toute façon, ça peut pas être ça, parce qu'elle avait prévu d'aller au cinéma avec sa copine Mariani. Bah tiens, je suis pas mécontent d'y échapper à celle-là. Alors, une emmerdeuse. Et ben, au moins avec Claudine, mais qu'est-ce qu'on se marre. Tiens, rien que le nom de sa boutique de fleurs. La crevette rose. Ah non, mais vous me parlez d'un nom, et moi je lui ai dit, d'ailleurs. Tant qu'à faire une vanne, pourquoi t'as pas choisi la gerbe? Et vous savez quoi? Elle m'a quand même répondu que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, la crevette rose, ça lui ramène du monde. Bon, la première année dans les pages jaunes, il avait quand même mise dans profession poissonnerie. Bon, ça c'est ce qu'elle raconte et c'est peut-être juste pour me faire rire. Heureusement, je vous rassure, ces bouquets sont plus la rose que la crevette. Bon, allez, j'y vais. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va encore passer une super soirée entre potes. C'est Fleur Bleue, c'est Fleur Bleue. Paladidadidadère, c'est Fleur Bleue. Paladidadidadère, c'est Fleur Bleue. Paladidadidadère, tidadidadidadère, c'est Fleur Bleue. Pam pam pam, pam pam pam. Oh, ah, je suis contente de te voir. T'as eu mon texto? Évidemment que j'ai eu ton texto puisque je suis là. Heureusement, sinon j'allais directement chez toi. Hein. D'ailleurs, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Je crois que t'étais rentré. Tout à l'heure, tu m'as dit que t'étais dans ta salle de bain. Oui, mais en faisant les courses, je me suis dit que ce serait pas bien chez moi. Qu'il fallait un peu casser la routine. Et comme j'ai bien compris que je n'avais aucune envie d'aller au restaurant... La routine? Enfin, quelle routine? Avec ton boulot, t'es plus souvent ici que chez toi. Hein. La routine entre nous. Bon, enfin, on n'est pas un couple. Il n'y a pas de routine entre nous. Ah bah justement, c'est pire. On n'est pas un couple. Il y a de la routine entre nous. Qu'est-ce qu'on aurait fait ce soir une fois de plus? On se serait vautré sur le canapé, on aurait mangé une pizza. On aurait regardé la télé en déconnant et en buvant 2 litres de rouge jusqu'à 1h du mat. Bah tiens, justement, je t'ai apporté une bonne bouteille. J'ai bien fait de pas venir avec des fleurs. Autant chez toi, passe encore, mais alors là, j'aurais encore plus du l'air d'un con. Hein. Bon, alors si j'ai bien compris, on passe la soirée à la crevette rose. Ouais. Eh ben c'est con, hein, parce qu'il y avait notre émission préférée ce soir, Confession intime. Ah, moi j'avais plutôt prévu L'amour est dans le pré, mais enfin bon. Allez, on la boira plus tard, va t'asseoir. On va commencer par du champagne. Ah, donc toi, t'as vraiment quelque chose d'important à m'annoncer, hein.
T'as gagné à l'euro-million? Ah non, je joue plus depuis longtemps à l'euro-million. Euro et million, tu vois, sont deux mots qui vont pas très bien ensemble. Très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know. Attends, t'ouvres pas là. Je sais pas ce qu'on fait, mais on va quand même pas boire du champagne dans des gobelets là. Ah non, dans du plastique, c'est gâché. T'as pas des flûtes? Oh, qu'est-ce que tu pètes snob par moment, toi? J'ai pas de flûte. Mais j'ai des vases. Ah ouais. Ah, remarque, ça peut être marrant, ça a quoi comme vase, fais voir. Oh bah je sais pas moi, que désire monsieur? Alors vase pour bouquet-rond, vase de style amphore, vase tube, vase soliflore, vase pour longue tige. Ah, non, vase pour longue tige, ce serait prétentieux. Non, les petits là devant sera parfait. C'est là? Ouais. Bon, alors si t'as pas gagné à l'euro-million, à quoi on trinque? Mais t'impatiente pas, laisse-moi les essuyer quand même. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration, une déclaration, ma déclaration. T'as reçu un rappel des impôts, c'est ça? D'inviter mes amis pour arroser ma dernière feuille d'impôt. Ah non mais tiens, ça y est, je viens d'avoir une idée là. Vous allez vous marier avec Marianique? Maintenant que c'est légal et puis comme vous êtes tout le temps ensemble, ça vous permettra de payer mon impôt. Écoute, j'aime bien Marianique. J'ai rien contre le mariage pour touffe. Mais c'est pas mon truc. Allez, dans ton vase. Bon bah, notre amitié alors. Hein. Ouais. Ben justement, Valentin, ça fait 5 ans qu'on se connaît maintenant. Ah ouais? Ouais. On se raconte tout. On s'est toujours tout dit, nous deux. Bon attends, c'est quand même normal, hein, on se dise tout. Je suis ton meilleur pote et t'es ma meilleure pote. Comment ça s'est passé ta journée? T'avais l'air bien occupé. Oh oui, mais pas plus que d'habitude. Non mais dis-moi plutôt ce que t'as vraiment à me raconter de toi, ça a l'air important là. Non plus. Tu sais quoi? Me dis rien, je vais trouver tout ça. Qu'est-ce que ça peut être? T'es enceinte. Moi? Ouais, t'es enceinte. C'est le japonais, là, l'autre soir au karaoké. Mais comment t'as fait pour deviner? Pourtant, j'ai été discrète, hein, d'autant que c'est toi qui m'as ramené en moto ce soir-là. Et pourtant, la moto, ça les collait, les japonais. Hein. Alors, on nous a suivi avec la sienne. Bon, on a eu un peu de mal, hein, parce qu'elle n'était pas débridée, forcément. Une fois arrivé, il y avait sur part après avoir déposé. Et là, ça sonne à la porte. Moi, connement, je vais ouvrir. Je faisais que toi qui revenais. Et là, ni une ni deux. Yamokeki qui m'a kiffé. Et qu'à dire que c'est son nom. Yamokeki qui m'a kiffé s'est jeté sur moi. Il m'a violé sauvagement et avec mon consentement. Et c'est là où ils sont très forts, les Japonais. C'est que comme le mot ménopause n'a pas de traduction en japonais. À moins que ce soit les retombées radioactives de Fukushima qui lui donnaient le pouvoir magique, va savoir. Toujours est-il que 15 jours après qu'il m'ait roulé comme un sushi sur la moquette, je suis enceinte de 6 mois de Yamokeki qui m'a kiffé. Pour moi, j'ai dit une connerie. Ah, quand même, il doit bien y avoir une sacrée raison pour laquelle on passe la soirée, là, ici, au milieu de ta boutique. Bah oui, pour changer déjà, et puis... Elle te plaît pas, ma boutique? Ah si, mais alors, il y a un défaut, hein, c'est le genre de soirée idéale pour choper la crève. On se les gèle ici. Bon, tu veux quand même pas que je conserve mes fleurs par 45 degrés, tu veux que je te passe un pull? Ah, t'inquiète, ça va aller, avec le champagne, j'aimerais chauffer. On mange quoi? On mange froid. Ce soir, c'est soirée pique-nique. Saumon fumé, pain poêlable, salade et des petites mozzarella toutes fraîches comme tu les aimes. Oui, allô? Ah, non, je peux pas ce soir. Ah bah non, c'est pas possible. Ah bah après minuit alors. Ok, bah j'appelle après minuit 30 alors. Ouais, moi aussi, allez, à tout à l'heure. Ciao. Avec qui t'as rendez-vous à minuit 30? T'es sûr que ça peut pas attendre? En même temps, je veux pas t'empêcher de voir quelqu'un, hein? Ça, c'est rien. Mais non, je te jure, je suis trop content d'être avec toi.
Et ça me fait même du bien d'être avec toi, tu sais bien. T'as une fiancée attitrée en ce moment? Qu'est-ce que t'appelles une fiancée attitrée? Bah, une copine que tu vois régulièrement, disons plus régulièrement que les autres. Bah, toi, hein. T'es celle que je vois la plus régulièrement. Décidément, je suis pas assez claire. Une avec qui tu baises. Ah, ça! Bah oui, j'en ai plusieurs. Bah tiens, le rencard, là, de minuit et demi, c'en était une. Hein. Plutôt jolie, d'ailleurs, une blonde. Mais alors, elle est vraiment blonde. Quand tu la regardes dans les yeux, tu vois vraiment le fond de son crâne. Hein. Bon, il n'y en a pas une avec qui c'est sérieux, alors? Sérieux? Mais pourquoi tu voudrais que je sois sérieux d'un coup? Tiens, regarde-nous tous les deux, là. On rigole tout le temps ensemble. Bah c'est pour ça qu'on s'entend bien. D'accord, mais t'as pas envie de quelque chose de plus constructif? D'une relation plus stable? Je sais pas, moi. Tu rêves pas un jour de toucher les allocations familiales? Ça te ferait pas plaisir d'adopter plein de petits héritiers? Bon, qui s'hérite de quoi? À part ma moto, éventuellement mon sens de l'humour, non, je vois pas ce que je vais leur laisser. Mais t'as pas envie d'avoir une petite femme, rien qu'à toi? Ah non, surtout pas, je suis trop bien comme ça. Mais qu'est-ce que t'as à vouloir me caser à tout prix ce soir, là? On dirait que tu m'as pris un rencard sur Mythique sans me prévenir et je me fais du épouse que je connais pas encore qui va débarquer d'un instant à l'autre, là. Mais non, ça y est, je sais. Toi, t'as rencontré quelqu'un. T'as rencontré quelqu'un, toi. C'est ça, hein, t'es en train de me préparer au fait qu'on va se voir moins souvent, là. Mais c'est Mimi comme tout ça, mais alors, mais c'est super, mais c'est qui ce mec? C'est qui, dis-moi? On parlera de moi après. Je n'en sais à boire, chercher sur mon fumier. Moi, tu préfères commencer par la mozzarella? Eh ben, apporte les autres, tiens. Finalement, c'est une bonne idée, hein, ton pique-nique au milieu de ta boutique. Je commence à me réchauffer, même, tu vois. T'as besoin d'aide? Non, non, ça va, je gère. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je pourrais me damner pour un seul baiser volé. Pour un flirt avec toi, pour un petit tour au petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Eh ben, tiens, justement, là, te le proposer. Proposer quoi? Eh ben, de mettre un peu de musique. Pourquoi t'aimes pas qu'on chante, moi? Oh, bah si, tu sais très bien que j'adore ça. Hein. Mais quand tu chantes, tu me parles pas. J'aime bien, moi aussi, quand tu me parles. Mais les chansons, ça dit bien des choses aussi, tu sais. Et le langage des fleurs, tu connais? Ah, parce qu'elles se parlent entre elles. Bonjour, moi c'est Marguerite. Moi c'est Rose. Dis donc, moi il y a longtemps qu'on m'a pas changé l'eau dans mon vase. Voilà, oui, c'est terrible, on va être toutes fadées. Et toi? Il y a longtemps que t'as été putinée? On m'en parle pas, depuis hier j'ai le bourdon. Ah non, mais si elles se parlaient toutes. Imagine pas le bordel ici. Enfin, ils n'ont pas besoin de se parler, c'est bien que leur couleur ou même leur nombre signifie quelque chose dans un bouquet. Ah mais tiens, j'ai jamais su ça. Pourquoi on doit absolument offrir un nombre impair de fleurs dans un bouquet? Ben, c'est l'usage. Ça s'applique si tu offres moins de 11 roses. Au-dessus, pair ou impair, on s'en fiche, on compte plus. Bah oui, mais pourquoi? Si j'offre 8 roses, moi, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, là? Pourquoi c'est mieux 7 ou 9 Bon, 6 roses, je comprends, c'est pas joli. Enfin, c'est pour des questions d'esthétique et d'équilibre de ton bouquet. Pair, c'est trop symétrique dans un vase. 1, 3, 5, 7 ou 9 fleurs, c'est plus naturel, ça fait plus harmonieux. Hein? Bah, remarque, c'est pas faux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que toi et moi, on était faits pour se rencontrer. Je suis fleuriste, tu t'appelles Valentin. Eh ouais. La Saint-Valentin, c'est le jour où on bosse le plus. Ah ouais? Bon, si tu devais offrir un bouquet, tu choisirais quoi ici? Oh bah alors là, je te prendrai un bouquet tout fait. Hein. Comme ça te ferait gagner du temps et tu pourrais passer au client suivant. Je ne vends pas de bouquet tout fait. Je déteste le client qui va à la dernière minute acheter un bouquet dont il n'y a rien à faire pour quelqu'un dont il n'y a rien à foutre. Bah au moins, ça c'est clair. Hein. Bah, je sais pas alors. Disons que je prendrais des fleurs qui sentent bon. Bah tiens, voilà. Je te prendrai des fleurs en fonction du parfum qu'elles dégagent. Tu as tort, il y a de très jolies fleurs qui sentent pas bon. Bah oui, bah, je vais pas offrir un bouquet qui pue. T'as offert des roses, autant
qu'elles sentent la rose. Ah bah non, parce qu'aujourd'hui on te les parfume tes roses. On te les asperge de parfum à la rose pour qu'elles sentent la rose. Ça n'a rien de naturel, c'est juste pour attirer le client. Tiens, c'est comme dans certaines boulangeries. Tu as une bonne odeur de croissant qui sort du four. Alors que les croissants qu'on te vend, ils sont sortis du four il y a 6 heures et à 80 km d'ici. Tu dois te méfier du marketing olfactif. Maintenant, si tu veux une tulipe qui sent le croissant, je peux te la faire. Mais c'est vraiment tout ce que je déteste, tu vois. Moi, je préfère ce qui est naturel. Je préfère la violette quand elle sent la violette, parce qu'elle sent la violette. Et le jour où elle sent la merde, ben, elle sent la merde et puis c'est tout. Avant, on luttait contre les mauvaises odeurs, très bien. Mais moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, mon combat, ça va être de lutter contre les bonnes odeurs à la con. Voilà. Ok, d'accord. Ça vaut pas le coup de s'énerver pour ça. Je pensais pas que c'était un sujet aussi sensible. Mais je ne m'énerve pas. C'est le champagne. C'est comme les fleurs pastel. Maintenant, quand tu demandes à un client quelle couleur de fleur il veut, il te répond toujours pastel. Avant, on te répondait jaune, bleu, rouge. Maintenant, on te répond toujours pastel. On a inventé le bouquet couleur light. Ah, si on pouvait leur faire transparent, leur bouquet, ils seraient contents. Hein. Et alors, surtout que ça n'est pas signification. Il ne faudrait pas que ça m'engage. Pastel, c'est très bien. En fait, voilà, c'est pas très courageux, vous les mecs. Eh ben, tu vois, il fallait que ça sorte, c'est sorti. Puis si c'est le champagne qui vient aider, tant mieux. Hein. Parce qu'en plus, il sent bon, hein, ce champagne. Une bonne odeur naturelle de champagne. Tu vas voir, alors, le vin rouge, c'est pareil, il sent bien le vin rouge. Tu le ranges où, ton tire-bouchon? Dans le tiroir, à gauche. Ah, c'est bon quand on picole ensemble comme ça tous les vendredis. Parce qu'on sait tout ce qu'on pense. Et toi, là, aujourd'hui, je sens bien que tes clients t'ont couru sur le rhododendron. Fallait que t'expulses. Ouais, mais j'ai mal posé ma question aussi. Quelle question? Bah, quand je t'ai demandé, comme ça, innocemment, l'air de rien, tiens, si tu devais offrir un bouquet, tu choisirais quoi ici? Alors que ma question, c'était, tiens, si tu devais m'offrir un bouquet, tu choisirais quoi? Tu vois? M'offrir. À moi. Je crois que j'ai bien compris le jeu cette fois. Pas pastel, en tout cas. Tiens. Bah, attends, laisse-moi chercher. Laisse-moi chercher. Eh ben tiens, des fleurs jaunes. Des jolies fleurs jaunes. En plus, le jaune, c'est pas la couleur de l'amitié? Ah oui, c'est aussi celle du leader du Tour de France. C'est con que j'en ai pas des blanches à pois rouges, c'est celle des meilleurs grimpeurs, ça aurait été parfait pour ta réputation. T'es bête. Eh ben tiens, pourquoi pas les tulipes? J'aime bien les tulipes. Non mais ce qui compte, c'est pas de savoir si tu les aimes bien toi, c'est de savoir si je les aime bien moi. C'est à moi que tu dois faire plaisir. Oui, bon, bah c'est un jeu idiot. Alors. Déjà, si je vais te faire plaisir, je n'achèterai pas des fleurs. C'est bien pour ça que j'ai apporté une bonne bouteille. Ben, il y a du rouge dedans, c'est déjà ça. Des roses rouges. Ça t'aurait fait plaisir que je t'offre des roses rouges? Enfin, Clo-Clo, je suis pas amoureux de toi. Ok, on oublie les fleurs. Dis-moi juste, comment tu te sens quand t'es avec moi? Ce qui me plaît quand je suis avec toi. Alors là, ce qui me plaît quand je suis avec toi, c'est que je me sens à l'aise, je suis moi-même. Mais je me sens pas observé, tiens. Et pourtant, je te regarde, tu sais. Et pas qu'un peu. Tu sais que je te trouve beau, Valentin. Bah oui, j'imagine, ouais. J'ai toujours eu plutôt du succès auprès des filles. Mais je pensais pas être spécialement ton genre. Et moi, tu me trouves comment? Comment ça, je te trouve comment? T'es sympa, drôle, inventive. Sexy même. Sexy, même. Ah ouais, là, ce soir, je sais pas ce qui se passe vraiment, mais on sent que tu t'es pas habillé par hasard. Hein. Y a de la recherche. Hein. Tu m'emmerdes avec ton portable. Arrête, si j'ai un appel pour le travail, là. Bon, tu vas m'écouter maintenant. Bon, enfin, qu'est-ce qui te prend, Clo-Clo? Et arrête de m'appeler Clo-Clo. Il y a rien de plus qui m'énerve que tu m'appelles Clo-Clo. Pourquoi ça fait 3 ans? 5. 5 ans? Mais alors, depuis qu'on se connaît, que je t'appelle Clo-Clo, c'est même toi qui m'y as autorisé. Eh ben, c'était une belle connerie. J'aurais jamais dit que laisser faire. Va t'asseoir, tu le récupéreras plus tard. Ça se casse pas, ces trucs-là. Si ça se casse, ça se remplace. C'est pas comme moi. Moi, je suis fragile. Si je me casse, tu pourras pas me remplacer. Écoute-moi bien, Valentin. Si je te disais que je suis amoureuse? J'en étais sûr. De qui? De moi?
Bah, je vais finir par croire que t'es très con et que je rate rien. Ça fait 5 ans que je dis rien, mais maintenant j'en peux plus. Alors ce soir, j'ai décidé d'arrêter d'être frustrée. Attends, mais t'es amoureuse de moi? Oui. Non, enfin, mais c'est pas possible, mais Glo-Glo, mais t'es comme ma sœur. Bah, comme ta sœur peut-être, mais pas bonne sœur. Mais non, mais c'est pas possible. Non, ma Glo-Glo, là, ressaisis-toi, là. T'as drogué ou quoi, là? T'as avalé du Viagro. Ça existe le Viagro, c'est comme le Viagra, mais pour les femmes. Non, t'es en train de me faire une blague, là, c'est ça. Avec Mariani, vous avez décidé de vous foutre de ma gueule. Là. Mais enfin, Valentin, tu m'aimes bien. Tu m'adores même. Tu m'as déjà dit 100 fois. Et bon, maintenant, je suis amoureuse. Alors, il est peut-être temps de passer à autre chose entre nous. Mais non, enfin, Claudine, je te jure, je préfère qu'on reste amis. Oh non, pas cette phrase, pas celle-là, pas toi. Je préfère qu'on reste amis, je ne veux plus jamais l'entendre de ma vie, cette phrase à la con. Tu me dis, t'es trop grande, t'es trop grosse, tu pues du bec, je suis allergique à ta peau, t'es moche, t'es conne, t'as pas assez de fric, tu louches, je sais pas. Tu me fais pas bander, je suis pas attirée par toi, même dans le noir je pourrais pas, tu me dis tout ce que tu veux, mais je préfère qu'on reste amis. Enfin, Claudine, tu louches pas. Toi, cette phrase? Je préfère qu'on reste amis. On te l'a souvent dit? Non, hein? Parce que tes amis à toi, ça ne dérangerait pas de coucher avec toi et de rester amis après. Tu as cette chance. Eh ben, tu vois, moi, j'en ai suffisamment des amis. J'arrive même pas à les voir tous autant que je voudrais, mes amis. J'en perds même au fil des années, des amis. Mais franchement, quand j'en perds des amis, c'est jamais parce que j'ai couché avec eux. Bon, alors là, je te jure que j'ai toujours couché avec toutes mes copines et à chaque fois, ça a tout gâché. À chaque fois. Donc, je suis la seule avec qui t'as pas couché. Ça fait toujours plaisir. Close. Oui, la crevette rose, j'écoute. S'il me reste de la langouste. Mais je ne vends pas de langouste, madame. Ni de bulot. Oui, la crevette rose, je sais, mais pas de crevette non plus. Non, mais je suis fleuriste, madame. Non, pas flûtiste, fleuriste. De toute façon, peu importe, un flûtiste ou fleuriste, je ne bats pas de fruits de mer. Pas d'huîtres non plus, ni avec ni sans citron. Oui, c'est le bon numéro, madame. Mais vous nous emmerdez, madame. Alors voilà, vos langoustes, faites-vous les carrés où je pense. Bah, parce qu'ici, c'est la crevette rose. Et comme son nom l'indique, la crevette rose, c'est un magasin de fleurs. Eh bah oui, de fleurs. Non, parce que la grosse crevette, ça s'appelle un bouquet, madame. Oui, voilà, oui. C'est un jeu de mots, c'est de l'humour. Mais merde, quoi, c'est vrai. Là. Un petit peu tranquille, quand même, non? Oui. Si j'ai le numéro d'un autre marchand de fruits de mer. Alors écoutez, madame, là, je crois que le mieux, ça va être que je prenne votre commande. Alors, je vous écoute. Donc, on a dit ici 2000 langoustes. Il me reste que 3 langoustes. Ça irait quand même? Très bien. 3 douzaines d'huîtres et vous êtes 6. Ah bah, ça fait 6 par personne. Et vous savez quoi? Bah, moi, je vous en mets 7. Oui, toujours un nombre impair. Pourquoi? Eh ben parce que c'est comme ça chez les fleuristes. Voilà, allez, m'asseoir. Qu'est-ce qu'on se disait déjà? Qu'on était devenus les meilleurs amis du monde. Ce serait quand même dommage de foutre en l'air tout ça pour une simple envie de sexe. Pour une simple envie de sexe, de ma part. Parce que manifestement, toi, tu n'en as pas envie. D'ailleurs, si tu en avais envie, je ne suis pas certaine que le fait que ça puisse mettre un terme à notre amitié serait un frein à ton désir. Réponds. Franchement. Franchement? Mais non, mais c'est pas possible. Regarde-nous, là, on se connaît trop bien maintenant. Mais c'est justement parce qu'on se connaît trop bien qu'il est peut-être temps de découvrir chez l'autre des choses qu'on connaît moins bien. Ah bah tu parles. Je te raconte la plupart de mes plans cul, même les plus foireux. Et tu t'étonnes que ça m'ait donné des idées. Ah oui, bah moi, excuse-moi, je suis désolé, mais j'ai pas envie d'un plan foireux avec toi. Non, ce serait pas du tout foireux avec moi. Je suis plutôt doué, tu sais. Je suis sûr que ça se passerait très bien, hein. Je suis pas inquiète, hein. Je suis même sûre qu'on pourrait être très complices. Bon, tiens, bah la preuve, t'as employé le bon mot, là, complice. Complice, c'est quand on commet un délit, un acte malveillant. Au pire, même un crime. Eh ben voilà. Mais ce serait criminel qu'on couche ensemble. Donc tu restes ce qu'il y a de plus chouette entre nous. Tous ces moments de rigolade, ces discussions où on se confie nos secrets, des instants là, où on pense la même chose au même moment. Cette complicité. Oui, bon, si tu veux, mais rien de sexuel en tout cas. Eh ben la preuve qu'on pense pas toujours la même chose au même moment et qu'on ne se confie pas tous nos secrets.
C'est que moi, j'ai envie de toi depuis le début, en secret. Et que depuis que j'ai compris que j'étais amoureuse, je t'ai rien dit. Depuis la soirée anniversaire chez Christophe? Attends, tu veux dire qu'à chaque fois qu'on s'est vu depuis 4 ans... 5. Oui, bon, 5 ans. À chaque fois qu'on s'est vu depuis 5 ans, tu... J'ai envie de te sauter dessus. Même pendant le dernier Marseille-Paris Saint-Germain? Surtout pendant le dernier Marseille. Et pourquoi tu m'as rien dit avant? Parce que j'espérais que petit à petit, ça allait devenir réciproque. Qu'au fur et à mesure, ça allait devenir comme une évidence pour toi. Que celle avec qui tu aimais passer la plupart de ton temps, eh ben c'était cette fille qui te fait dans la vie. Bref, mon ambition, c'était de t'avoir à l'usure. Ah oui, pas un moment j'ai pensé à ça, là. Bah, j'ai bien vu, oui. C'est pour ça que ce soir, je voulais enfin t'ouvrir les yeux. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. En plus, moi, j'ai dû te faire souffrir. Oui, oh, ça va, n'exagère pas non plus. Hein. Je me suis offert quelques lots de consolation pendant ces 5 ans. Je t'ai pas attendu comme une malheureuse planquée derrière le rideau de sa fenêtre. Enfin, quand même. Je m'en suis rendu compte parce que je m'impatientais quand tu répondais pas à des textos, enfin des choses comme ça. Ah mais comment, j'ai rien vu venir. Mais enfin, il y a 1 an, quand je t'ai confié le double des clés de mon appartement, que je sais que tu pouvais venir quand tu voulais, de jour comme de nuit. Que ça ne me dérangerait jamais. Bon, enfin, j'ai pris ça comme une énorme marque de confiance. J'ai surtout pensé que si tu me les avais donnés, c'était pour t'éviter de payer une fortune SOS Serrurier ou que tu paierais ton jeu à toi. Rien de plus. Eh ben voilà, rien de plus. Alors que moi, c'est ce plus que j'attends depuis des mois et des mois. Mais ce plus ne pouvait pas arriver puisque tu es devenu irremplaçable à mes yeux. Je couche qu'avec des filles que je peux remplacer très facilement. Eh ben au moins comme ça, tu auras compris que je ne suis pas irremplaçable. Que je suis comme les autres. Qu'il y a un cœur qui bat dans mon soutien-gorge. Et que c'est pas le seul sous-vêtement où il y a de la vie. Tu vois ce qui me fout la trouille, c'est de me dire que cette fille sympa, là, drôle, généreuse, inventive, attentionnée, partageant mes goûts, cette fille, là, t'es pour moi depuis 5 ans, toutes ces qualités que j'aime chez toi, bah, c'était pas forcément des qualités naturelles. J'ai peut-être tous ces efforts juste dans le but de me séduire. Mais t'es gonflé. T'es en train de me dire que je te cachais ma vraie nature juste pour te plaire? Que je viens devenir chiante, rabat-joie et sobre comme un chaman, sous prétexte que j'aurais pas obtenu ce que je voulais? Eh ben non, j'aime bien m'amuser, c'est dans ma nature. Et c'est pas en te refusant à moi que tu vas me transformer en Sainte Thérèse de Lisieux. Ah, eh ben alors ça va, tu me rassures un peu, là. Enfin, quand même. On aurait pu continuer à s'amuser aussi dans un lit, en amis. Bon, d'abord, il n'y a pas de lit ici, ensuite je continue à penser que c'est une très, très mauvaise idée. Bah, et là... Elle a l'air de te plaire, ma petite méridienne, sur laquelle je me repose quand je reviens de Rungis. Bon, d'accord, c'est pas un lit, mais si j'en crois toutes les aventures dont tu as bien voulu te vanter auprès de moi, et dont j'ai assez souffert que tu me les racontes, n'en étant pas l'interprète principal, tu n'as pas forcément besoin d'un lit. Et si tu me prenais là, au milieu de mes fleurs, au milieu des églantines, Jacinthe, anémone, rose, camélia, violette, Véronique, ça te ferait comme si tu sautais plusieurs prénoms d'un coup. Tu n'es pas tous heureux. En tout cas, il n'y a pas à contester, tu continues vraiment à me faire marrer. Je préférerais te faire bander, mais enfin... Oh, bon. dis donc. Vache. Ah, je te pensais pas du tout aussi obstiné. Oh bah j'ai intérêt, hein, vu comment vous fait fuir, vous les mecs, quand on vous fait rire. Si on attend que vous veniez nous chercher, on a plus de chances de passer sur Rire et Chanson que dans votre lit. Alors oui, j'insiste. Et moi, je suis obligé de me répéter, ce n'est pas possible. C'est même impossible. Attends que je devine. Tu peux pas m'apprendre qu'on est cousins. On n'est pas cousins. C'est bien pire. J'ai déjà dit que t'étais comme ma sœur. C'est vrai que je couche encore moins facilement avec ma sœur qu'avec ma cousine. Mais tu t'en sortiras pas comme ça, hein. Trouve-moi une seule et vraie raison valable pour ne pas coucher avec moi. Une seule que tu oses me dire en face. Je veux que tu me dises que sexuellement tu n'as pas envie de moi. Ça c'est quand même beaucoup plus honnête que de dire je préfère qu'on reste amis. C'est ça que tu veux entendre? Alors oui, là, maintenant, ce soir, à la minute même, je n'ai pas envie de toi. C'est pas la seule raison, hein, si ça peut te consoler. Parce qu'en plus, tu crois bien me connaître, mais tu sais pas tout de moi. Tu vas pas me faire croire que t'es pédé? Non.
Enfin, parce que tu veux vraiment la vérité, je suis bi. Bi? Bi, vraiment bi? Ou bi comme la plupart des homos qui disent qu'ils sont bi parce qu'ils couchent avec des hommes homos et des hommes hétéros? Alors, bi. Je suis bi. Je suis bi. Avec des femmes, hein, dans 85% des cas. Et des hommes pour les 15% qui restent. Ah, dis donc, elles sont précises, tes statistiques. Y a quelqu'un qui tient tes comptes ou tu fais ta comptabilité tout seul? Je crois pas si bien dire, hein, je t'ai une vraie comptabilité. Bon, alors en gros, je résume, tu couches avec des hommes, des femmes, tu t'en fous, mais pas avec moi. Pas de bol quand même, hein? Bon, eh bien, puisque ce soir on se dit tout, hein. En fait, je ne travaille pas dans la pub du tout. Enfin, je ne travaille plus dans la pub. Je me suis fait virer il y a 10 ans. Je couchais avec la femme du patron. Mais qu'est-ce que tu fais depuis 10 ans? Je couche toujours avec la femme du patron. Et comme mon patron me paye plus, c'est elle qui me paye directement. Elle, c'est tous les jeudis entre 15h et 17h, mais j'ai à peu près 2 à 3 autres clientes par jour. T'es gigolo? Non. T'es gigolo? Tu prends combien? Ça dépend des clientes, 150, 200 euros de l'heure. Eh ben moi je prends 1h30. Allez, c'est bon. Je te jure, t'es vraiment pas drôle. Ah ceci, ça me fait plaisir d'aider un ami qui est dans le besoin. Hein. Qui plus est quelqu'un dont je pensais qu'il était mon meilleur ami, dont en fait je m'aperçois que je ne savais rien puisque je ne savais même pas qu'il était putain. Bah voilà, tu voulais qu'on parle? On parle. Alors maintenant, tu comprends mieux pourquoi je suis heureux quand je suis avec toi? Eh ben parce qu'avec toi, je ne travaille pas, tu vois. Tu me fais marcher là. T'es pas gigolo, mais non. Ça peut pas être ton activité principale. Allez. Avoue que t'as trouvé cette idée pour t'en sortir par rapport à moi? Pas du tout. Tu m'autorises à récupérer mon portable? Comme ça, je vais te montrer mon répertoire et mes Et SMS. puis après tu montreras tes MST. La blonde de minuit 30, c'est une cliente? Oui. Mais enfin, elle, c'est une irrégulière. Seulement une à 2 fois par mois quand elle vient à Paris. Je suis effarée par ce que tu me racontes là. C'est effrayant. Tu fais payer les femmes avec qui tu couches? Mais non, ça c'est ta vision féministe. Non, disons plutôt que les femmes me payent pour que je couche avec elles. Mais c'est horrible ce que tu racontes, je suis effondrée là. Bah quoi? Tu devrais être contente, avec toi je suis là depuis 5 ans. Hein. Et gratuitement. Tu serais pas en train de me réclamer de l'argent pour qu'on couche ensemble, Valentin? Évidemment que non, j'ai justement pas envie que tu deviennes une cliente. Ce qui est formidable entre nous, Clo-Clo, mais c'est notre relation d'amitié. Sincère. Mais tu parles d'une amitié sincère, c'est ça qui est affreux. Moi qui croyais qu'on était les meilleurs amis, qu'on se racontait tout. Je découvre ce soir que tu travailles pas dans la pub et que tu vends ton cul. Allons, ma bite, si tu veux bien. Non, j'en veux plus. Attends, dis-moi, toi aussi tu me cachais bien des choses. Là. Je pensais que nous étions de vrais amis, tu m'annonces à ce soir. Tu penses qu'à faire l'amour avec moi depuis le début? Mais c'est pas exactement ça. Et puis c'est quand même quelque chose de plus normal, non? Me dis pas que tu tapines quand même. J'ai passé l'âge. Mais avec les réseaux sociaux, ça va vite. Hein. On entre en contact beaucoup plus facilement. Il y a une vraie demande. Hein. Je suis pas une victime, tu sais. Pas une victime, c'est toi qui le dis. Non, j'ai pas une camionnette installée à la porte du périph', Claudine. Mais enfin, je comprends pas. T'es beau, t'es drôle. Plutôt cultivé, intelligent aussi. Ah bah oui, bah forcément. Hein. Si j'avais pas toutes les qualités, je pourrais pas faire escorte. Mais enfin, tu loues ton corps pour de l'argent quand même. Non, s'il te plaît, là, on va pas ouvrir un débat sur la prostitution à cette heure-ci. Puis d'abord, prostitution masculine et féminine, c'est pas pareil. Oui, sauf si tu as des clients hommes aussi, il y a pas 10 minutes, tu me dis que t'étais bi. Oui, c'est arrivé. Mais justement, j'ai arrêté. Là, on était dans la prostitution et ça, justement, je ne voulais pas. Avec les femmes, c'est plus simple et je choisis mes clientes. Tu peux me traiter de féministe, hein, mais quoi que tu penses, tu es dans la marchandisation de ton corps. Non, mais je ne marchande pas du tout. Hein. Non, j'ai une grille de tarifs. Hein. Mes prix sont fixes, mes clientes les acceptent ou pas. Tu plaisantes pour éviter le débat, Valentin, mais tu te prostitues, il n'y a pas d'autre mot. La prostitution, c'est l'esclavagisme moderne. Non, non, mais pas ça. Mais tu vois bien que j'ai pas la gueule d'un esclave. Alors oui, il y en a peut-être sur le trottoir, mais pas moi. Tu vois, avec moi, ce sont mes clientes, les victimes. Des pauvres femmes, là, qui pensent qu'elles pourraient pas avoir un mec comme moi si elles payaient pas pour ça. Ou des femmes d'affaires, trop débordées par leur activité, qui arrivent même pas à faire autrement que de trouver un escorte pour avoir un petit moment de plaisir, là, pendant 1 heure ou 2. Voilà. Ce sont elles que tu dois plaindre, pas moi.
Tu parles que je vais les plaindre. Qui est malheureuse pour assez de pognon pour se louer un mec comme on loue une bagnole pour le week-end. Et au fait, ils sont obligés de te rendre avec le plein. C'est malin. Bah tiens, justement, il commence à faire soif. T'aurais pas une autre bouteille de champagne? Oh, mais dis pas que t'es au bouchon. Ici, je suis avec ma meilleure amie, que je connais depuis 5 ans, et dont je ne pourrais pas me passer, parce qu'elle m'apporte joie et bonne humeur. Ça te va, ça? Je suis un peu ta fille de joie, en quelque sorte. Comme une pute rigolote qui se ferait pas payer, mais qui surtout doit pas penser à l'amour. Je suis juste une rigolote, qui aime pas les trémolos, qui préfère le rire aux larmes. Juste un foutu roi, le roi c'est toi. Toi, messieurs, dames, je pourrais te chanter qu'un mec m'a quitté et que mon petit cœur, il saigne. Mais bye bye les sanglots, je suis juste une rigolote. Sèche tes yeux, ça baigne. Je la connaissais pas, cette version-là. J'aurais jamais pensé chanter du Carlos aussi sérieusement un jour. Oh, tu me ferais pas la version originale, celle de Luis Prima? D'accord. C'est 75 €. Oh. Je te jure que tu commences vraiment à être mauvais. Mais c'est justement ça qui est bien entre nous, il n'y a pas d'histoire d'argent. Eh oui, moi je suis juste une bonne copine de karaoké, hein. Une greluche à grelot gratos pour greluchon payant. C'est bien, tu fais de belles allitérations quand t'as bu. Allez, s'il te plaît. Chante. Pour moi. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I play. Hey, for every dance, in each romance, oh, what they say. But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know that was just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Eh ben dis donc, elles sont vraiment pas drôles là, les paroles quand on traduit. Écoute ça un peu là. Je suis juste un gigolo. Partout où je vais, les gens savent le rôle que je joue. Payer pour chaque danse, vendre chaque romance. Un jour viendra lorsque la jeunesse passera, que diront-ils de moi? Lorsque la fin viendra, il y avait juste un gigolo. Mais la vie continue sans moi parce que je n'ai obtenu personne. Personne ne se soucie de moi. Je suis triste et solitaire. Tu vois? Il y a des chansons qui valent bien les commentaires. Quand je pense qu'on chante et qu'on danse sur des paroles aussi tristes. Tu sais, c'est bien un tango autrichien de 1930 à bien avant Luis Prima. Même Maurice Chevalier l'a chanté. I'm just a gigolo, and everywhere I go. T'en sais des choses. C'est toi qui as rempli tous les Wikipédia? Bah, je savais pas tout, tu vois. Un texto sur moins de clientes qui s'impatientent. Ça va, j'ai pas que des clientes, j'ai des amis aussi quand même. Hein. Oui, bon, toi surtout. Puis j'ai de la famille aussi. Ouais, bon, pas beaucoup non plus, c'est vrai. Je t'avais raconté. Oui, que tes mes parents sont morts aux accidents de voiture, tu étais fils unique, tu as été élevé par tes grands-parents, mais tu m'as déjà raconté ça 100 fois, Valentin. Mais est-ce que c'est vrai seulement qu'ils m'ont une femme en tout le temps, non? Non, alors ça c'est vrai, je te le jure. En revanche, Valentin, c'est pas mon vrai prénom. Oh, bah, ça, c'est le bouquet. C'est un pseudo. Mon vrai prénom, c'est André. Dédé la saumure, ton petit. Remarque, t'as bien fait de changer parce que André, ça fait moins prostituée de luxe, hein. Je ne suis pas prostituée, je te le répète, je suis escorte. Je vends mes services de charme. Voilà. Je suis accompagnateur, si tu préfères. Et quand tu m'accompagnais, tu faisais du bénévolat. Mais non.
Non, nous, on est de vrais amis. C'était sincère entre nous. Ah, tu vois, tu utilises même déjà l'imparfait. C'était sincère. Mais tu parles d'une amitié. J'étais copine avec une pute de luxe qui s'appelle André. Escorte, s'il te plaît, Claudine. Escorte. Oui, alors je te rappelle que mon père était dans la marine. Alors pour moi, une escorte, c'est une corvette, une frégate, une patrouille. Alors pour tripatouiller ou pour tripatouiller, je veux bien croire que tu te poses là. Mais laisse-moi appeler ça un gigolo. Un gigole-pince, comme aurait dit mon père. Mais c'est complètement dépassé, tout ça. Bon, tu vois, moi, aujourd'hui, je préfère dire que je suis un toy boy. Oh, mais l'anglais ne change rien de l'affaire, hein. Tu es une belle pute, Valentin, et puis c'est tout. Hein. Quand tu dis que tu préfères dire, à moi, t'as préféré ne rien dire. C'est ça qui me fait de la peine. Attends. Si je t'avais dit, là, dès le départ, bonjour, je m'appelle Valentin, je suis escorte et je prends 100 € de l'heure. Mais jamais on serait devenus amis. D'autant plus que j'ai quand même appris, moi, là, ce soir, que tu ne penses qu'à coucher avec moi depuis le départ. Ça aussi, tu m'as bien caché. Bah, tu vois, on est quitte, là. On est quitte. On est quitte. Mais c'est trop facile de dire ça. Excuse-moi, j'ai besoin de prendre l'air. Oui, Marianique, c'est moi. Non, c'est à propos de Claudine, là. Elle va sûrement t'appeler, elle sait tout pour moi. Oh non, Marianique, pas ton répondeur. Mais non, mais bien sûr que j'ai pas osé tout lui balancer. Alors, toi, s'il te plaît, surtout, tu lui dis rien, je t'en prie, là. Bon, il faut que je te laisse, là. Oui, 16 heures. Oui. Marianique, c'est moi, tu vas pas le croire. Tu sais quoi? Si je veux coucher avec Valentin, mais c'est super facile. Il suffit de payer 150 ou 200 € de l'heure. Mais n'oublie pas ça, je la fais payer 300 € de l'heure. Me dis pas que t'as eu Marianique comme client. Oh la salope! Non, mais je te crois plus là. Non. Si c'était vrai, elle au moins elle me l'aurait raconté. Bon, au contraire, elle m'a même fait jurer de rien me dire. Tu sais, quand on paye pour baiser, on n'est jamais très fier. Une fois seulement ou régulièrement? Non, une fois seulement. Marianique! Ça va, je te rassure, elle fait pas partie de mon carnet de clients. Mais elle le savait avant? Enfin, je veux dire, elle a baisé avec toi en connaissance de cause? Oh, je prends pas en traître, je suis pas pour habitude de sortir la facture une fois qu'on a fait le radada ensemble. Et elle a accepté de payer? Bah oui, puisque je fais payer avant. Toujours. Quand je pense qu'elle a un oursin dans le portefeuille pour payer le moindre verre. Bah, dis donc, elle est moins regardante et plus dépensière au niveau plus bas, la Marianique, hein? Peut-être qu'elle économise tout simplement pour pouvoir se payer les services d'un professionnel. Tu embrasses? Quoi? Là, maintenant? Mais non, pas moi, c'est cuit, j'ai bien compris. Hein. T'es cliente? Bah oui, j'embrasse. Enfin, c'est la moindre des choses. Hein. Et tu sais, parfois, elle ne me demande rien de plus. Hein. Juste un baiser après le restaurant. Oh, elles ont de la chance. Moi, avec elle, tu vas au restaurant. Ouais. Et ton resto, là, le lieu chouette, je connais. C'est souvent là qu'elle m'emmène, hein, tu vois. Le soir, j'avais vraiment pas envie de tomber sur l'une d'entre elles. Hein. J'ai bossé toute l'après-midi. Hein. Ah, c'est comme pour toi avec les fleurs, hein, tu vois. Je dois livrer, là. 24 heures sur 24. Mais il n'y a pas de comparaison. Je fais un métier honnête, moi, monsieur, je livre pas la nuit. Je suis franchisé Interflora, je fais pas Interzaya. De toute façon, il ne serait jamais venu à l'idée de louer mon corps pour de l'argent. J'ai déjà du mal à habiter dedans moi-même. Arrête de te dévaloriser, là. Mais elle est bonne, c'est là. Mais c'est toi qui dévalorises en vendant ta peau, tes lèvres, ton temps, c'est surtout tout ce qu'il y a dessous. Tu te déshonores, c'est dégradant. Mais toi, tu penses ça, mais moi, je suis très fier de ce que je suis. Puis si je m'aimais pas, mais comment je pourrais imaginer que d'autres seraient prêts à payer pour passer du bon temps avec moi? Tandis que toi, oui, tu te dévalorises. Tu crois pas assez en toi. Tu serais pas en train d'essayer de me mettre sur le trottoir, là, maintenant? Non, ça... J'assume ce que je fais, mais pas au point de souhaiter que qui que ce soit d'autre fasse la même chose. Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est vrai que tu te dévalorises tout le temps. Comme si tu t'aimais pas, comme si tu croyais pas en tes chances de séduction. C'est sûr, c'est que c'est pas toi qui as m'en donné confiance, hein? Non, mais je me dévalorise peut-être, comme tu dis. Mais pas au point d'aller payer un gogo dancer pour qu'il accepte de terminer la soirée avec moi. C'est ça, pour moi, se dévaloriser. Ah, et ben là, tu vois, t'avances. T'avances.
C'est au moins l'idée que les clientes ou clients sont tout autant des victimes que ceux qui leur vendent du rêve pendant un instant. Eh ben ça dépend lesquels. Parce que tu vois, moi, je m'aime peut-être pas assez pour avoir la fameuse confiance en soi que toi tu as bien la chance d'avoir. Mais je m'aime suffisamment pour ne pas avoir à filer 300 € à une gravure de mode qui va me rouler une pelle en fermant les yeux. Mais on ferme toujours les yeux quand on embrasse. La vue, c'est le seul sens qu'on maîtrise vraiment. Alors on l'annihile pour mieux profiter de l'instant. Ça, c'est bon, ça. Ben dis donc, t'as fait science pute, est-ce que Ah, tu vois, moi, le rêve, je veux pas l'acheter. Je veux qu'il vienne à moi tout seul. Tu vois, ce soir, j'avais rêvé en te faisant venir ici et en espérant te séduire là au milieu de mes fleurs. Au bout de 5 ans, mais tu vois, ça prouve bien que t'es pas assez sûr de toi. Mais c'est trop facile de dire ça. Quand depuis 20 ans, 9 fois sur 10, je suis tombée sur des mecs comme toi qui m'ont sorti la fameuse phrase. Ah oui, quelle fameuse phrase? Je préfère qu'on reste amis, je viens de l'entendre il y a 10 minutes, crois-moi, ça met drôlement en confiance cette phrase. Tu préférerais qu'on te dise quoi? Mais qui on? Je sais pas. Ah, moi. tu viens l'emmerder là, hein, parce que ton on, il désigne la catégorie de ceux qui ont un physique super avantageux, que tout le monde voudrait avoir par rapport à des gens comme moi, qui ont une gueule normale, ni moche ni belle. Mais à qui des gens comme toi te disent, je préfère qu'on reste amis. C'est mais n'importe quoi, mais... Tu fais vraiment une fixette, là. Tu sais, c'est pas toujours facile d'être beau. Alors, tu vas pas me sortir le refrain de j'en ai marre qu'on s'intéresse qu'à mon apparence. Je voudrais qu'on s'intéresse à autre chose chez moi et pas t'acheter. Eh ben ouais. Eh ben oui, mais c'est ce que je fais depuis 5 ans. Et tu vois, au bout de 5 ans, ça t'a pas empêché de me dire je préfère qu'on reste amis. Mais ça tient pas du tout. Ça tient pas du tout ce que tu dis, parce que c'est à mon physique que tu t'es intéressé dès le départ. Tu es juste super patiente. Tu m'as menti, là, pendant toutes ces années. Je t'ai menti. Ouais. Pendant tout ce temps, j'ignorais que tu bradais ta queue à des mal baisés qui pensent qu'on peut se faire avec des pognon. Je crois surtout qu'on a trop picolé, la Pauline. On finit par dire n'importe quoi, là. T'as raison, on a trop bu sûrement, oui. Et puis, tu dois avoir une passe à faire, là, non? Ah, faut que tu vas rejoindre une de tes clients. Allez, c'est ça, pense ce que tu veux. Mais là, je rentre chez moi, juste chez moi. J'ai assez bossé pour aujourd'hui. Et tu vois, ce soir, ben, j'étais seulement venu passer une bonne soirée avec ma meilleure amie. Tiens, fais-moi plaisir. Prends un bouquet. Je vais leur apporter ça pour le prix qu'elle paye, ça leur fera une surprise. Tu sais quoi, je suis contente que ce soit moi qui leur offre. Hein. Les clients de mon meilleur ami sont mes amis. Solidarité féminine. Salut, Pédère, là. Écoute, Clo-Clo, on s'appelle demain, d'accord? Quand on aura digéré tout ça. Mais il y a plus de Clo-Clo qui tiennent. J'ai pas besoin de pseudonyme, moi. Je me fais pas passer pour une autre. Mais on se fait tous passer pour quelqu'un d'autre, sinon la vie serait intenable. Oh, bah t'es devenu gigolo philosophe. Mais comment je vais t'appeler maintenant? Bah oui, Arispute, Schopenhauer, Spinoza. Moi, Claudine, pour la première fois depuis longtemps, tu me fais pas rire. Eh ben au moins comme ça, tu préféreras pas qu'on reste amis. Au revoir, André. Ah non, mais comment elle était lourde? J'ai pas vu le truc venir, moi. Qu'est-ce que je suis con aussi. Pourquoi j'ai rien dit non plus? Il y a longtemps que j'aurais dû tout lui dire. Bon, peut-être pas au début, hein. Quand même, au bout de 2, 3 ans. Eh ben, j'ai essayé de lui dire plusieurs fois, je vous le jure. Moi, je me disais qu'une bonne copine accepterait forcément ma situation. Ça la ferait marrer, maintenant. Si c'est pas avec sa meilleure amie qu'on peut partager ça, alors avec qui, hein? Non. Ah, si je l'ai pas fait, moi, c'était parce que inconsciemment, je savais que ça allait tout foutre en l'air. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. J'ai fait semblant de pas voir, mais au fond de moi, bah, je devais savoir qu'elle m'aimait, que si je lui racontais mon vrai métier, mais ça passerait pas. Ça casserait notre amitié, parce que pour elle, ça n'en était pas. Putain. J'ai pas voulu voir qu'elle était amoureuse. Et pourtant, j'ai rien fait pour ça. Alors là, je vous jure que j'ai jamais rien fait pour la séduire. Faut qu'on me paye pour ça. Et ben elle, au moins, j'ai pas pris d'argent. Hein. Au fond, j'ai peut-être un petit peu abusé d'elle en faisant semblant de pas voir qu'elle m'aimait. Enfin, si j'ai rien dit, c'est aussi parce que je voulais la garder comme amie. J'avais besoin d'elle, moi. Tiens, ça c'est positif pour elle, quand même. Non mais merde, quoi. Non mais c'est vrai, mais c'est ça qu'il faudrait qu'elle se dise. Là. Quelle idiote! Je tombe amoureuse d'un mec, c'est un escort boy.
Et le pire, c'est qu'il a tellement pas envie de coucher avec moi qu'il essaye même pas pour se faire du pognon. C'est ça le plus insultant. Marianne, elle a été moins conne. Elle, au moins, elle a bien profité. Oh, mais quelle andouille. Et moi qui pensais qu'elle allait tomber dans mes bras, sous prétexte que ça faisait 5 ans que je faisais marrer, et que je faisais mine de pas voir qu'il était beau gosse. Tu parles, elle l'avait bien vu, oui. Ah, je me suis fait couillonner en première classe, hein. Et moi qui tente de jouer les mères la morale, en plus, oui, c'est minable de louer son corps, c'est les gradants, nanani, nananer. Tu parles, il s'éclate, oui. C'est pas lui qui se lève à 5h du matin tous les 2 jours pour aller à Rungis chercher des fleurs fraîches. Ça se trouve à cette heure-ci, il est déjà arrivé chez sa cliente de minuit 30. Il est en train de lui offrir mes bégonias. Non, il avait l'air sincère. Il a dû rentrer chez lui. Et il n'avait pas l'air d'avoir le cœur à une nouvelle séance de boulot pour son instrument de travail. Ou alors, il est sex addict. C'est ça. Il est sex addict. Et pas de bol, c'est moi qui les assurais les séances de désintoxication. Minuit 15. Bon, puis je vais y aller quand même. C'est pas la pire, hein, celle-là. C'est une femme politique. Je vous dirai pas son nom. Ah non, un secret professionnel. Non, elle profite là, quand elle vient à Paris pour me faire entrer dans sa chambre de député. Son mari n'est que maire, alors forcément, il reste en province, dans sa ville. Le pauvre. Marqué, il s'ennuie peut-être pas non plus. Bon, allez, j'y vais. Moi, j'ai pas le cœur à ça, mais elle me file quand même 500 €. Faut que je reste jusqu'au matin, c'est ça qui est chiant. J'ai un petit peu colorié le tableau tout à l'heure avec Claudine, mais c'est pas rose toute la nuit. Pas bon. J'ai fait mon choix, je vais pas me plaindre. C'est vrai que parfois j'en bave, je tombe mais vraiment sur des folles. Puis alors chez les femmes, comme chez les hommes. Ah oui, j'en fais encore un ou deux. Des vieux clients que j'ai pas voulu abandonner. À quoi? J'avais pas non plus la balancer toute ma vraie vie d'un coup à Claudine. Le choc a été assez rude comme ça. C'est comme pour Marianne, qui a sa meilleure amie. Eh ben, elle continue à louer mes services, au moins 1 fois par mois. Mais enfin, ça, c'est pas à moi de lui dire. Marianne, c'est moi. Je sais qu'il est tard. Je sais pas si tu as eu mon premier message, là. Ce serait bien que tu me rappelles, parce que ça va pas du tout. Et puis non, me rappelle pas, c'est pas la peine. T'es qu'une grosse salope à qui je fais plus jamais confiance. Une vislarde, radine, en plus. Ah, ça madame peut s'envoyer en l'air avec des taxi-boys, hein. Ah non, mais ça me dégoûte de savoir que tu as été prête à dépenser 300 € pour une passe d'1 heure, à te taper l'homme que j'aime. En tout cas, il t'a fait payer le prix fort, hein. Parce que tu lui plais pas du tout. Mais quand je pense que tu n'as donné que 10 € quand on a fait le cadeau commun pour l'anniversaire de Christophe. Oui, d'accord, c'était il y a 5 ans, mais... Mais c'est le jour où j'ai rencontré Valentin. Ribéry pour Valbuena, c'est bien ça, Valbuena encore. Valbuena toujours, qui remet à Franck Ribéry. Où ça sent l'égalisation? C'est son meilleur dernière action avant le mi-temps. L'équipe... Eh ouais, mais mets le sucre dans le café, allez, vas-y, là, vas-y. Il va centrer, Il centre. Il centre pour Benzema. Non, je crois pas. Il y a faute. Ah, je crois pas. Il y a pénalty. Mais oui, mais putain, mais ça mérite un carton en plus. Allez, on revoit les images au ralenti. Regarde le ralenti, Le là. défenseur espagnol qui crochette Karim Bah Benzema. oui, il y a faute. Carton rouge en plus, là. Et c'est Karim Benzema. C'est Benzema lui-même qui va tirer le pénalty. Eh ben oui, viens de le dire. Oh, c'est bon, ça. Égalisation avant la mi-temps. Allez, c'est bon. Eh ouais, mais bien sûr qu'il va marquer. Il sait que la France regarde. Il connaît très bien le gardien espagnol, Benzema. Il joue contre lui en Espagne. Il sait de quel côté il faut tirer. Bah, l'autre aussi, s'il connaît bien le gardien aussi il connaît Benzema, il sait de quel côté il va tirer. Voilà, faudrait prendre un mec qui louche. On retient tous notre souffle, les gars. Allez, Karim, allez. L'attaquant français s'élance, il frappe. C'est la pub en coupe. Ça fait plaisir que tu viennes me voir. Comment t'as su? C'est cette chère Marianne qui m'a prévenu. Faut bien qu'elle prévienne parfois. Tiens, je t'ai apporté une grosse crevette.
croyais que les fleurs étaient interdites dans les hôpitaux? Pas du tout. Je vais quand même pas attendre que tu sois au cimetière pour t'apporter des fleurs. Hein? Je crois que j'ai bien choisi la couleur. Bon, bah merci. Je vais demander un vase à l'infirmière. Oh, c'est pas la peine, j'ai tout prévu. Le vase et même l'eau de javel. Alors, 1 à 2 gouttes, pas plus. Hein. Ça tue les microbes. C'est très bon pour les fleurs. Ça les maintient en vie au moins 3 semaines. Ah oui, mais je comptais pas rester 3 semaines de plus. Hein. Ça fait déjà 6 jours, là. C'est long. Et manifestement, t'es bien amoché aussi, hein. Et la moto, elle est dans quel état? Bon, bah là, je crois qu'on aura du mal à la revendre. Hein. Oh, même il y a mon kiki qui m'a kiffé. Oh non, non, s'il te plaît, là. Non, faut pas que tu me fasses rire, là. J'ai 2 côtes de fêlée en plus, ça fait très très mal. Bah, je vais peut-être repartir maintenant, alors. J'ai pas à te faire rire. Je vais pas te servir à grand-chose. Bah si. Tu peux chanter? J'adore quand tu chantes. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. T'avais rien trouvé de plus joyeux, là? Au moins, celle-là, les circonstances. Hein. J'ai le droit de te dire que ça me fait vraiment plaisir de te voir et de t'entendre. Bien sûr, moi pareil. Moi qui ai toujours rêvé de te voir avec une partie de jambes en l'air. Hein. S'il te plaît. C'est pas cool, ça fait vraiment très mal, là. T'as eu de la visite? Eh non. Tu es la seule et unique. Ah, je sais que je suis seule et unique, mais même pas Marie-Annick. Moi, tu parles. Je t'intéresse pas dans cet état-là. Ni elle, ni aucune autre, hein, d'ailleurs. Pas une visite en 1 semaine, mais qu'est-ce qui se passe? Tes copines ont eu la trouille que tu leur fasses payer le droit de visite? Ah, s'il te plaît, là, on va pas reprendre la conversation sur le même ton qu'on l'avait laissé avant mon accident. T'as raison, excuse-moi, ça m'a échappé. En même temps, c'est difficile de l'oublier, cette conversation. Hein. T'es quand même passé de la pub à la pute en 1 soirée. Hein. Ah, surtout qu'on avait trop picolé, oui. J'aurais jamais dû reprendre ma moto. Bon, ça va, 2 bouteilles de champagne à 2, c'est pas la fin du monde non plus, hein. Bon, bah, de toute façon, c'est pas à cause de l'alcool que j'ai eu mon accident. Ouais, on dit toujours ça. Bah, quoi, c'est la vérité. C'est un crétin qui m'a fait valser avec son 4x4, là. On roulait à plus de 110 en pleine ville. D'ailleurs, il a reconnu tous ses torts. Bon, t'as quoi exactement? Bon, bah, rien de grave, comme tu peux voir. Rien que de la mécanique. Bon, bah, je vais être un petit peu moins mobile pendant quelques temps, mais je pense qu'ils vont me laisser sortir la semaine prochaine. Oh, vu le manque de lits dans les hôpitaux, si t'arrives à ramper, ils vont te laisser partir. Hein. T'as hésité longtemps avant de venir me voir? Non, j'étais décidée à venir, mais j'avais beaucoup de boulot avec la boutique. Non, en fait, on se ment plus. C'est vrai que j'ai hésité. Puis je me suis dit, bon, allez, c'est quand même bien le rôle de la meilleure pote, d'aller voir son meilleur pote à l'hôpital. Alors là, mais si t'arrivait quoi que ce soit, je serai là aussi. Tu peux compter sur moi. Oh, bah, j'espère qu'il va pas m'arriver quelque chose tout de suite. Parce que là, tu mettras un petit peu de temps pour arriver jusqu'à moi, quand même, hein. Bon, à part ça, c'est comment la bouffe ici? Oh bah écoute, super bonne table. Non, je rêve d'une pizza, là, je te dis pas. Si j'osais. Si t'osais. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu me fais peur. Oui, ce serait pour 2 pizzas, s'il vous plaît. Une reine et une capricciosa. Sans anchois. Oui, 06 16 10 94 38. Non, pas la même adresse que d'habitude. Non. Non, à la Riboisière. Oui, l'hôpital, oui. Alors, vous notez bien, entrée principale, bâtiment D. Non, non, D, comme... décédé. 2e étage, chambre 23. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors là, le Clo-Clo, mais tu m'épates. Mais comment j'ai pas pensé à ça, moi? Dis donc, toi, tu recommences à m'appeler Clo-Clo. Bah quoi, je t'autorise bien à continuer de m'appeler Valentin. Et entre nous, gigolo ou pas, t'as bien fait de changer. Hein. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris à tes parents de t'appeler André? Ils étaient fans de Malraux ou de Gide? André Citroën. T'as peut-être été conçu à l'arrière d'une Amicis. Ah bah oui. Pourquoi pas une 2 chevaux, là, ou une DS? Non, t'étais dans la classe intermédiaire. Ah, ou alors ils étaient fans d'André Claveau. Cette génération de tes parents, ça, André Claveau. Alors là, je connais pas. André Caveau? André Claveau. Il a gagné l'Eurovision en 1958. Oui.
Mais surtout connu par chanter celle-là que j'adore. Attends, c'est une chanson géniale, c'est sur... Attends, ça va me revenir. C'est sur une musique de Chaplin, là, tu sais, dans le film, Limelight. Ah, le film de Chaplin, là, Les Feux de la Rampe, là. Attends, mais c'était pas un film muet, ça? De petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Il tournait, toujours. Plus il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. De petits chaussons et par-dessus les plus jolis yeux que l'on ait vus. Sous de longs cheveux légers, et qu'il était bien obligé d'aimer. Moi, parfois, je me demande quel âge t'as vraiment, parce que pour connaître ça... C'est pas fleuriste hein, que t'aurais dû faire, c'est disquaire. T'as raison, alors disquaire, c'est un métier d'avenir. Hein. Surtout pour vendre les disques d'André Claveau. Hein. Eh merde! Oh merde! Tu peux me passer le verre de flotte qui est là, s'il te plaît? T'as les antidouleurs juste à côté, là. Alors, comment tu vas faire pour ton boulot? Tu penses devoir attendre avant de pouvoir reprendre? Ou bien il y a des vicieuses qui trouvent que c'est plus excitant avec un plâtre? Pour l'instant, j'ai pas vraiment pensé à ça. Elles ont quel âge, tes clientes? Ah, ça commence à la trentaine. Hein. Oui, bon, la plupart entre 50 et 60. Hein. Faut dire que je rajeunis pas non plus, donc forcément la clientèle suit. Hein. Hey, tu me dis si je t'embête, hein, mais c'est vrai que depuis une semaine, là, j'ai plein de questions qui me passent par la tête. Et comme c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer un travailleur du sexe. Travailleur du sexe? Bah dis donc, je prends du galon, là. Tu me traites plus de pute ou de gigolo? Oh, j'ai des égards parce que t'es en arrêt maladie, hein. Sinon, je continue à penser ce que je pense. De toute façon, c'était du provisoire. Je comptais pas faire ça toute ma vie. Du provisoire qui dure 5 ans, tu devrais faire de la politique. Non, moi, je pourrais jamais faire de politique. Hein. Je pourrais jamais baiser plus d'une personne à la fois. Dis-moi, t'as un site internet? Quoi? Avec ma photo, là, qualité physique, mensuration, tout ça, là? Non, je te rassure, j'en suis pas encore arrivé, là. Ah, c'est pour ça que je t'ai cherché, je t'ai pas... Tu m'as cherché, pour de vrai? Bah, c'est humain, quand même. J'apprends que mon meilleur ami propose ses services, je pose des questions, je suis curieuse, je vais voir sur Internet. Eh ben, j'y suis pas, tu vois, je suis discret. La preuve? Non, je me suis fait ma clientèle petit à petit, par le bouche-oreille. Par jouir, en quelque sorte. Remarque, j'ai pas été déçue, hein. T'as pas été déçu par quoi? Bah, en allant sur Internet et en tapant Valentin escorte, j'en ai trouvé des Valentins. On est loin de la fête des amoureux, crois-moi. Hein. T'en as pas essayé, hein? Bah, j'allais pas mourir idiote. Je suis tombée sur un Valentin, 25 ans, bien plus jeune que toi. Des muscles juste ce qu'il faut, pas bodybuildé, tu vois, non, le genre médaille olympique de brasse papillon. Pas con en plus, même bien taillé du cerveau. Bon, un peu plus cher que toi, mais pour une fois... Mais non, mais pas toi, t'es quand même pas tombée là-dedans, Claudine. Oh, il m'a fait de ses trucs. Faut dire que sur son site, il y avait le choix, hein, attends que je me rappelle. Ah oui, barebacking, BDSM, bondage, union du lotus, autofellation. Je comprenais même pas tout ce que je disais. Tu fais ça, toi, autofellation? Arrête, c'est dégueulasse, ces trucs, là. Je t'interdis de continuer à me parler de ce type, là. Mais non, mais j'ai rien fait de tout ça, évidemment. Je te fais marcher, ce qui est déjà un miracle. Non, mais c'est vrai que je suis allée sur le net pour voir si tu y étais, et effectivement, tu n'y es pas. Mais je suis pas allée pour rien quand même. Hein. Oh, j'ai découvert de ces choses. J'en reviens pas de ce que certains escorts proposent dans leur catalogue sexuel. Il n'y a pas autant de références à la Redoute. Arrête, ça me gêne, après tu vas avoir une mauvaise image de moi. Ah, un peu quand même. Hein. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'un monde nous séparait. Non pas que j'aime pas les galipettes, hein, tu comprends? Mais enfin, si c'est pour se lancer dans des figures de style ou des performances sportives, bah, j'aime autant reprendre le judo ou le patinage.
je t'interdis de dire qu'un monde nous sépare. Jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à ce que je te dise comment je gagnais vraiment ma vie, mais au contraire, tout nous rapprochait. Je vais pas réutiliser le mot complice, mais on peut dire qu'il y avait une vraie entente. Une connivence même entre nous, une proximité intellectuelle, morale même. Eh ben c'est le problème, cette proximité morale, elle n'existe plus, puisque maintenant je sais ce que tu fais. Bah, enfin, sauf que ce que je fais n'a rien à voir avec toi. Ça te nuit pas, ça te cause pas préjudice, hein. Ce qui compte, c'est qu'on aime discuter ensemble, rire ensemble, s'engueuler aussi, sortir ensemble, et même ne rien faire ensemble. Justement, ne rien faire ensemble, c'est ça qui commence à me peser. Tu m'as très bien compris. Je voulais dire aimer rester à ne rien faire. Glander tous les deux, là, sans même avoir besoin de se parler. Se foutre la paix, quoi. Aimer tout simplement être ensemble. Et ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Je te forçais tout de même pas à avoir les mêmes goûts que moi juste pour me séduire. Je me forçais à rien. Le champagne rosé, t'aimes vraiment? Ah ouais, ça j'aime bien. Les pâtes aux sardines. Jouer à qui veut gagner des millions, les tirs au but. Les films avec Romain Duris, les chansons de Thomas Dutronc, les premiers albums des Stones, avec courir en forêt là, le lundi matin. Bon, le risotto, Madoc. Tremper les tartines de Nutella dans le chocolat chaud, monter dans les manèges du parc Astérix, cracher les noyaux de cerises à du 5e étage sur la tête des passants. Oui, bon, ça, d'accord. Eh ben tu vois qu'on est fait pour vivre ensemble. Oh là là. Oh, mais le choc a dû être violent. T'es sûr qu'ils t'ont fait tous les tests qu'il fallait au niveau de la boîte crânienne? T'inquiète pas, j'ai toute ma tête. Et pour ce qui est du sexe, on verra bien. Si ça doit se faire, ça se fera. Ah mais non, Valentin, c'est plus possible. Faut que tu comprennes que maintenant, c'est moi qui préfère qu'on reste amis. Que les choses soient claires entre nous. Je ne veux plus que tu te forces à faire l'amour avec moi, juste parce que j'en ai Mais envie. il n'est pas du tout question de ça, c'est juste que c'est vrai que c'est toi qui avais raison. On peut très bien faire l'amour entre copains-copines. Je sais même pas pourquoi il n'y ait pas pensé avant, d'ailleurs. C'est vrai, quoi. On le fait bien entre cousins-cousines quand on est gamin. Je ne suis ni ta cousine, ni une poupée gonflable. Et pourquoi une poupée gonflable? Parce que j'aurais dû en apporter une. Tu es sexe addict. Et tellement en manque qu'aujourd'hui, si tu n'étais pas collé sur ton fauteuil, mais tu serais prêt à culbuter ta meilleure copine. Alors qu'il y a 8 jours, l'idée même te rebutait. Mais ça me rebutait pas du tout. C'est juste que j'y avais pas pensé. Eh ben voyons. Et maintenant que t'es hospitalisé avec les coups de fêlée, la patte cassée, le coup de traviole, et financièrement, je suppose, dans la merde, tu te dis, oh bah tiens, la cloche, je me la ferais bien. Je suis peut-être pas de la première saison, mais je suis pas en solde. Je te remercie pour la description. Alors d'abord, physiquement, dans quelques semaines, je serai sur pied. Hein. Mon cou n'a rien de grave, si tu veux savoir. Et pour ce qui est du fric, eh ben, j'en ai mis assez de côté pour pas avoir besoin de vivre au crochet d'une petite fleuriste que tout le monde prend pour une poissonnière. Touché, coulé. On fait un break? Non, mais c'est toi qui m'as cherché aussi. T'aimes pas quand ça t'attaque à ton physique, toi, hein? Ah, c'est ton instrument de travail, faut dire. Ah, mais je comprends, hein, c'est comme si moi on me disait que mes roses ne valaient pas tripette. Mais non, mais c'est pas ça. Enfin, c'est vrai, quoi. T'es quand même censé venir ici pour me monter le moral, là, et tu me dis que je suis juste bon à foutre à la casse. Mais ça va, t'as encore de bons restes. Et puis on reprendra cette conversation quand tu courras à nouveau comme un lapin. Oui, bah j'aime pas trop la comparaison avec le lapin. Ce matin, un lapin. Ok, une autre alors. Tu connais la chanson de Stone et Chardin? L'amour, pas la charité? Ah non. Puis moi, à part les vaches rouges, blanches et noires, made in Normandie... Même avec des habitudes, même quand on sera très vieux, qu'on ne sera plus que de solitude, de chevaux fatigués, on se fera toujours tous les deux l'amour, pas la charité.
bien, laisse-moi tomber. Jamais ne me fais la blessure de ne plus me faire l'amour, mais la charité. Eh ben dis donc, il y avait du fond hein, dans Sonnet Chardenne. Faut jamais s'arrêter aux apparences. Eh ben, en tout cas, Sonnet Chardenne, ils ont continué à chanter ensemble jusqu'au bout. Eh ben on va faire pareil, hein. Quand tu seras sorti, on fera un karaoké 2 fois par mois et ce sera très bien comme ça. Si tu veux y aller, je veux pas te retenir. Allez, vas-y, là. Je sais qu'il n'y a rien de plus pénible que d'avoir quelqu'un à l'hôpital. En général, on est à peine arrivé quand on a déjà envie de repartir, donc... C'est souvent vrai, mais pas dans le cas présent. Ah bah voilà, je te retrouve, là. Enfin, mon gentil, hein. J'attends ma pizza. Tu te trompes totalement, ça. Je me trompais totalement sur toi. Mais non, mais encore aujourd'hui, tu te trompes. Hein. Déjà, mais je suis pas du tout sex addict, comme tu pourrais le croire. Si tu veux que je sois sincère, mon job m'aurait même plutôt coupé l'envie de faire l'amour. Quand je le fais, c'est devenu totalement mécanique. Oh ben zut. Moi qui croyais que tu joignais ton outil à l'agréable. Au début, oui. Quand tu fais ça 3 ou 4 fois par jour avec des partenaires différentes qui, elles, forcément ont beaucoup plus envie que toi, je peux même te dire que tu bâcles. Mais tu vois, au moins avec toi, je veux rester le plus longtemps possible. Mais c'est facile pour toi de dire ça, puisque physiquement, je suis pas ton genre. Ah oui, parce que tu sais quelles sont les filles qui sont physiquement mon genre? Oh ben je suppose un petit peu comme tout le monde, non? Genre Diane Kruger, Cameron Diaz, Scarlett Johansson. Ah ouais. Oh, peut-être même le beau Matt Pokora. C'est malin, ça. Eh ben non, tu vois, j'ai pas de genre, physiquement. Et puis la beauté, mais c'est quoi? C'est la beauté intérieure qui compte. Oh non, pas le coup de la beauté intérieure, hein. N'empêche que c'est le visage qui reste le pavillon témoin, hein. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Victor Hugo. Victor Hugo, c'est ça. Bah, tiens, va demander à sa femme si c'est la beauté de l'âme de Juliette Drouet et de celle de toutes les maîtresses qui s'est tapées jusqu'à 83 ans qui l'ont attiré le toto. Et comme les autres, Papy Hugo, pareil. C'est pas vrai. T'as vraiment réponse à tout. Hein. Eh ben moi, tu vois, franchement, je me trouve pas spécialement beau. Bon, tu vas pas me dire que t'as eu l'idée de te prostituer parce que tu te trouves moche. En tout cas, pas parce que je me trouvais beau. Non, j'ai simplement compris que j'avais un certain pouvoir de séduction. Bah tiens, d'ailleurs, puisque t'es allé regarder sur le net, t'as pas dû voir que des beaux mecs hein, parmi les escortes. Puis alors, pareil chez ce qu'on va appeler nos collègues féminines. Mais non, il y en a pour tous les goûts. Et chacune a des clients. Alors, si tu essaies de me prouver qu'on peut toujours trouver plus moche que soi, heureusement, pas besoin d'aller sur Internet, hein. Mais tu vois, moi... Moi, je veux trouver plus beau que moi. Mais la beauté, c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans ma tête que dans les soirées, c'est toujours les jolis qui dansent les slows et les autres qui gardent les sacs. Mais arrête cette hypocrisie, là. Non, c'est toi qui confonds tout. L'amour, le sexe, l'amitié. Bon, de toute façon, je n'ai plus du tout, mais alors plus du tout envie de faire l'amour avec toi. C'est comme un bon film, tu vois. Tu vas pas le voir quand il sort et qu'il y a trop de gens qui l'ont vu avant toi. Quand tu finis par y aller, t'es déçu. Alors, à notre âge, j'imaginais bien que je ne serais pas la première. Mais tu vois, il y a la voiture d'occasion, qui a certes beaucoup roulé, qui n'a eu qu'un seul propriétaire, ça, pourquoi pas. Puis il y a celle qui est passée de main en main, et avec qui tout le monde a fait n'importe quoi. C'est toujours en bon état de marche, hein, t'as qu'à demander aux infirmières. Ah, parce que tu te les as faites aussi? Mais non. Alors tu vois, moi je suis pas infirmière, mais dans mon métier, on coupe les tiges pour qu'elles durent plus longtemps. Voilà, tu commences à me faire mal avec ces conneries là. D'ailleurs, ça me donne une idée. Quoi encore? Tu vois, ça va pas te faire mal du tout. Tu vas avoir ce qu'il faut au fond de mon panier, autant que je profite de ton immobilisation, après tu voudras plus le faire. Alors, il est temps de couper le zigouigoui du donjon. Non, t'es pas tout ça. Fini le robinet à pognon. Fini les apparitions, on va passer à la disparition de la Sainte Vierge. Tu vas passer d'unique à eunuque, amputation de mon meilleur pute. Valentin ne baisera plus, mais il chantera mieux. Dans la compagnie des gigolos à Mandreport, Non, arrête tes conneries là, arrête tes conneries là. Non, arrête, je jure que t'es plus drôle du tout là. Allez, range-moi ce truc là.
vas me blesser en plus. Oh, t'as raison, je suis un peu fort. Mais ça aurait pu t'arriver qu'une de tes clientes dont tu aurais accepté qu'elle t'attache. Ça va pas? T'aurais eu l'air malin, tiens. Ouais. Il faut que je te foute la trouille si je veux que t'arrêtes tes conneries, là. D'abord, j'ai jamais accepté ce genre de pratique. J'ai une éthique quand même. Puisque j'ai dit que j'allais arrêter. C'est ton sac, ça. Ouais, c'est grâce à lui que je me suis pas mangé le guidon. Ah non, t'as pas le droit de toucher à mon téléphone. Ah, c'est le devoir d'une meilleure amie de supprimer les mauvais contacts. Claudine? Alors, Blanchard Adeline, c'est qui une cliente? Elle vient te voir? Non? Rien à foutre de toi? Bye bye, Adeline Blanchard. C'est complètement idiot. Adeline Blanchard, ça fait quoi? Ça fait bien 2 ans que je l'ai pas vu. Sarah Bridenec. Connais pas, tu connais? On s'en fiche. Elles ont plus supprimé, confirmé. Enfin, Sarah Bridenec. Arrête, mais tu vas pas faire tout mon répertoire. J'ai des numéros utiles, moi, là-dedans. Utile peut-être, mais rien de nécessaire. Bah, laisse-moi en juger seul, s'il te plaît, Claudine. Bon, de toute façon, on devrait toujours faire un petit nettoyage. Moi, je garde des morts dans mes contacts. C'est complètement idiot parce que chez Orange, il n'y a pas de réseau au paradis, alors. Cadieu Françoise. Oh, ça c'est bien en cliente, ça, je me trompe? Non, c'est vrai, mais elle est très sympathique, je te le jure. Oh, bah alors, regrets éternels, Madame Cadieu, hop là. Caisse d'assurance maladie. Ça, on va le garder encore un petit peu. Chemin Jacqueline. Oh, une Jacqueline. Oh, bah dis donc, depuis toute jeune, celle-là. Ah, qu'est-ce qu'on dit à Jackie? Enfin, Jackie! C'est dégueulasse ce que tu fais. T'as pas le droit de faire ça, c'est toute ma vie, moi. On pourrit certes, mais c'est ma vie quand même. Ta vie passée, révolue, on oublie, on repart de zéro. Claudine. Ah, c'est moi, ça. T'as gardé mon numéro? Tu m'as mis que mon prénom. C'est trop mignon. On me garde, hein? Je servir encore un petit peu, hein? Alors, Crespin Antoine, c'est qui, un client, un ami? Antoine Crespin, c'est mon propriétaire. Je veux même pas savoir avec quelle partie de ton corps tu payes ton loyer. Bon, allez, ça suffit. Rends-moi ça. Rends-moi ça. Non, Claudine, je te préviens, De la Grange Marie-Annie. Claudine, j'appelle une infirmière. Alors toi, direction la poubelle. Ok, je peux pas te laisser continuer comme ça, je m'en fous, j'appelle une infirmière. D'abord, on va gagner du temps. Regarde. En fait, t'es vraiment une grande malade, toi. Bah quoi, elle a été fracassée dans l'accident, c'était pareil, hein? De toute façon, je m'en fous. Oh, toi, t'as tout noté en double. Méthode ancienne. Non, je t'interdis de filer. Ah, j'ai S'il trouvé. te plaît, tu n'es pas faire pour ça. Arrête, ça ne peut plus. Allez, arrête, rends-moi ça. Cette photo-là, tu le petit. Non, s'il te plaît. Non, ça, tu peux pas. Ah non, ça, tu peux pas. Ça, c'est trop important pour moi. Ça a été l'amour de ma vie. J'avais 20 ans, elle aussi. Ça a duré 8 ans, elle s'appelait Carole. Elle s'appelait. Ouais. Ça te calme, hein? 1 an de souhait de souffrance à l'hôpital avant qu'elle s'en aille. Je sais, j'aurais dû t'en parler. C'est après que tout a basculé. J'ai commencé à merder dans l'agence de pub pour laquelle je bossais. Je me suis fait virer. Le chômage et la suite, tu la connais. Enfin, je comprends pas. Durant ces 5 dernières années, tu prétends que j'étais ta meilleure amie. Et tu m'as jamais parlé de choses aussi essentielles que ça, mais pourquoi? Mais parce que pour moi, tu représentes tes moments de joie, de bonne humeur, de repos. Avec toi, tous mes soucis et mes angoisses s'effaçaient. Alors, j'allais pas t'énumérer tous mes emmerdes du moment ou te ressasser tous mes mauvais souvenirs. Cancer? Ouais. 1 an de chimio pour rien. Vous viviez ensemble? Ouais. Ah, j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. On avait pris un petit meublé à Montmartre. Là. On est arrivés ensemble à Paris. On voulait des enfants. 4, on s'était fixés. J'ai adoré cette période de ma vie. Et puis j'ai quitté l'appartement tout de suite après. J'ai pas voulu revoir ses parents non plus. Pourtant, ils m'avaient adopté, hein, comme si j'étais leur fils. Mais tu t'auto-punis toujours. Mais tu dois les rappeler. Excuse-moi, j'ai été un peu lourdingue là, mais je vais te recoller tout ton téléphone. Mais non, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est toi qui as raison, j'ai jamais su vraiment te parler. Mais tu vois, quand tu me poses des questions, je réponds. Et elle faisait quoi? Voyante. Oui, je sais. Je sais, c'est pas commun, mais elle avait des dons incroyables. Mais quoi, elle tirait les cartes? Ah non, pas seulement, non, elle avait des vrais dons de médium, on y croit pas. Mais moi, j'y croyais. Même sa maladie, elle l'avait vue. Mais c'est grave ce que tu me racontes là. Je me sens bête. Je suis vraiment désolée.
Elle m'a même dit que j'aurais un accident de moto. Même toi, elle t'avait vu. C'est pour ça qu'elle m'a dit avant de mourir, garde toujours une photo de moi sur toi, ça pourra toujours te servir. Quand tu voudras récupérer ton agenda qu'une folle qui s'appelle Clo-Clo t'aura piqué dans ton sac. Tu te fous de ma gueule depuis 5 minutes! Chacun son tour! Ah, mon salopard! Mais tu m'as eu jusqu'au tournant, j'ai couru à fond, j'allais pleurer, là, moi! Mais c'est qui cette fille? Mais j'en sais rien, moi c'est une actrice inconnue, je la connais même pas! Mais non, il n'y a pas plus de Carole que de fille avec laquelle je suis resté 8 ans! Non, en revanche, non, ce qui est vrai, c'est que je gardais toujours une photo sur moi, tu vois, comme ça pouvait me servir. Au cas où je tombe sur une cliente un peu trop amoureuse, je pouvais lui faire croire que j'avais déjà une vie. Oh là, mais t'es une organisation à toi tout seul, hein! Et moi qui j'ai tombé dans le panneau, mais comment t'as osé? Bah, attends, c'était de bonne guerre, tu m'avais déjà bousillé mon portable. Mais ce qui est vrai, c'est que la plus belle période de ma vie, c'est tous ces moments que j'ai passés avec toi depuis 5 ans. Tu parles que je vais te croire. Si le prochain film de super-héros, c'est Mythomane, t'es bon pour le rôle. Non, s'il te plaît, on va pas repartir dans un concours à savoir lequel de nous deux le plus monter à l'autre. Je veux bien la médaille d'or, moi, je m'en fous, j'assume. Ben, tiens d'ailleurs, tiens. Puisque tu avais commencé à fouiller, regarde bien dans mon agenda. Tu vas trouver les feuilles de sécu et le rapport d'accident. Ah, parce qu'en plus, tu veux que je te remplisse les feuilles de congé maladie? Tu me prends pour Zézette dans le Père Noël est une ordure? Regarde le rapport d'accident, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, regarde, c'est important. Tu vas me sortir encore. Minuit 30, l'accident. Mais c'est peu de temps après qu'on soit quittés, ça? 15 minutes après. Bon, dis-moi la vérité cette fois, Valentin. Tu rentrais chez toi ou t'allais chez une cliente? À ton avis? Tu rentrais chez toi. J'allais chez une cliente. Toujours à côté de la plaque avec moi. Regarde l'adresse. Oh, me dis pas que t'allais chez Marie-Annick. Pas du tout. En route, j'ai réfléchi et j'ai fait demi-tour. J'allais chez toi. Chez moi? Mais j'ai dormi à la crevée trop, j'étais ton tourne-boulet. Claudine, s'il te plaît, je te demande de me croire. En roulant dans la nuit, là, en allant chez Mme Cadieu, c'était elle, à mon rendez-vous de minuit 30. Mais tout m'est apparu clairement. Je voulais arrêter tout ça. C'est toi qui étais importante pour moi. Je voulais te faire la surprise. Et t'attendre devant chez toi avec le bouquet de bégonias à la main. T'es sérieux cette fois, Valentin? Tu te moques pas de moi? Dis la suite. 84 rue Clément Marot. Oh, c'est chez moi, ça. Minuit 30, l'accident. Et il y a des témoins en plus? Ah bah il faut toujours des témoins pour sceller une union. Ah oui, mais là maintenant, ça va trop vite. Bon, écoute, Claudine, c'est vrai, pendant 5 ans, j'ai pas su bien faire les choses. Mais là, maintenant, je sais quelle route doit être la nôtre. J'ai l'impression d'entendre un président de la République qui réclame un deuxième mandat. Non! Non! Il n'y a qu'une élue, et c'est toi. Ça veut dire que j'ai bien fait de virer toutes ces femmes de ton téléphone? Oui, une nouvelle vie commence. Et c'est pas cet accident qui m'a fait changer d'avis. C'est toi. Mais moi, je vais pas être un accident pour toi. Je vais être des barrières de sécurité. Bah alors là, c'est pareil. Les barrières de sécurité, c'est aussi dangereux pour un motard. Oui, et ben justement, tu vas arrêter la moto parce que c'est dangereux. C'est dommage, ça pourrait te servir pour livrer tes fleurs. Qu'est-ce que t'es en train de dire, là? Je sais pas, mais t'avais pas besoin d'elle à la crevette rose? Ah, parce que tu veux aussi travailler avec moi? Bah ouais. En même temps, c'est pas toi qui vas venir travailler avec moi. Vu comme ça, c'est une évidence. Tu le fais vraiment parce que t'en as envie? Mais qu'est-ce que ça te fait quand tu m'embrasses? T'arrives encore à sentir quelque chose? Et toi, t'as ressenti quoi? La sincérité? Et je fais pas ça avec toutes mes clientes, hein. Oui, moi non plus, je fais pas ça avec tous mes clients. Hein. Tu me promets qu'on va continuer à rire ensemble. Ben, on a intérêt, parce que si on rit pas, on s'engueule alors. Ah, tu sais ce qui me manque? Oh, la pizza qui n'arrive pas. Non. Une chanson, j'adore quand tu chantes. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi.
soir tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaierai d'être gai pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Et si à cet instant très doucement je sens ta main se poser sur la mienne, joie, je crois, je pleurerai en répétant ces mots stupides, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tcha, tcha, tcha. Vous y retournez ou pas là? Non, vous y retournez pas? Non. Ah, je l'aime. Je l'aime. Qu'est-ce qu'on s'aime? Bravo. Bravo. On aimerait être dans votre petite tête, dans votre petit cœur, là, sans précis, quand vous sortez de scène. Juste ce moment-là. Bah merci, hein, merci à vous aussi. Hein. C'est une Merci à vous émotion tous. énorme entre vous deux. Ouais. Ouais, beaucoup, ouais. Puis de revenir ici, là, mine de rien. Mine de rien, Mine de rien. c'est un drôle d'effet quand même. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, c'est la dernière. Ça a commencé en 2014. Ouais. Donc, 2 ans, enfin 1 an et demi, disons. Et là, la dernière, c'est quoi? C'est particulier? Oui, oui, c'est quitter quelque chose. C'est à chaque fois, c'est comme une petite mort, comme on dit. C'est ça, ouais. C'est enlever quelque chose qui est dans lequel on a mis tellement de. Quand tu mets autant d'énergie, en fait, Voilà. d'émotions, c'est comme si tu les laisses. Toi, tu t'en vas. Nous, là, voilà, Michel et Fred, on s'en va, puis tu les dis, mais elle est là, quoi. Avec ses passés là, c'est quelque part dans l'espace-temps. C'est Voilà. un public particulier ce soir, puisqu'il y a le public qui vous regarde à la télé. Donc, potentiellement des millions de gens. Ça fait quoi, ça? Moi, j'ai eu l'impression, je me suis vraiment dit à un moment, allez, pense plus à rien. T'es Claudine, il est Valentin et roule ma poule. C'est toujours une aventure insensée. Quelle idée, Quelle ça. idée. Non, c'est la seule chose. Et pendant une seconde, quand je dis, Mais pourquoi on se met dans des états pareils? Personne nous a obligés. À cause du risque, c'est ça? C'est un truc, le c'est... du risque, on c'est est pas, au on d'une risque falaise, pas, on quoi. risque pas tant que ça, mais c'est tu sais, c'est si, ouais. c'est chacun ses névroses et ses névroses Voilà. des artistes, voilà. C'est notre adrénaline, c'est notre envie de. Moi, je dis toujours, c'est comme un premier rendez-vous amoureux. T'as Non, mais ça veut dire envie de qu'on- séduire, t'as envie de t'as séduire, envie d'être au voilà. mieux de ta forme. C'est un grand voilà. moment de séduction, en fait. Et donc de partage et d'amitié aussi avec Laurent Ruquier, donc il a écrit cette pièce. Bah oui, oui, ça fait beaucoup Pour de.
beaucoup de choses émouvantes parce que c'est aussi dans son théâtre. Bah oui. Et c'est vrai que moi, je tenais à ce qu'on joue cette pièce dans son théâtre. Je trouvais ça important qu'il y ait une espèce de cohésion, comme un lien. Il fallait qu'on raconte l'histoire ici. Et ce soir, j'ai la chance d'être une petite souris et de me glisser dans les coulisses du Théâtre Antoine. Et je vous remercie de m'y accueillir. Ah, vous n'avez pas croisé trop de fantômes? Si, quelques-uns. Et je vais d'ailleurs les présenter. Vous allez voir. Mais si vous êtes d'accord, je vais vous retrouver après. Je vais vous laisser le temps de vous changer, de reprendre un peu. Voilà. Pas de souci. On se retrouve. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. Ok. Et je vais courir voir Laurent Ruquier parce que je crois qu'il se cache au poulailler. Après, il court. Non, mais je vais réussir à la voir. Merci beaucoup. Allez, merci. Bon petit coup de jaja derrière ça. Je vais dans mes appartements, tu vas dans tes appartements. Bah oui, écoute. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La porte dérobée, là, j'ai... La porte dérobée. Je préfère qu'on reste amis est la 7e pièce de Laurent Ruquier, à l'affiche depuis janvier 2014. Au moment où les derniers spectateurs quittent le Théâtre Antoine, je rejoins Laurent Ruquier au poulailler, tout en haut du théâtre. D'ici, on peut voir sans être vu. Ah, cher Laurent, j'avais la bonne information, c'est bien ici que vous vous cachez. C'est vrai, et Virginie, c'était la bonne information. Je ne me cache pas, c'est qu'il n'y a pas d'autre place ailleurs, généralement. Quand une pièce marche, évidemment, même les places au poulailler ou au paradis, on dit les deux, ces places-là sont prises, sont les places les moins chères, mais bon, les gens veulent absolument venir, ils prennent quand même ces places-là, et on n'y voit pas si mal. La preuve, c'est que moi, c'est de là, souvent, que j'espionne, et surtout, je vois les réactions du public. Par exemple, quand voilà, Michel et Frédéric s'embrassent, c'est très, très amusant de voir toute la salle qui est folle de joie. Ils sont tellement contents pour Claudine dans la pièce, Michel Bernier, que c'est assez rigolo de voir les gens qui... Ça, c'est là qu'on sait, qu'on a compris que c'est une comédie romantique, c'est quand les gens sont contents à la fin, quand les deux personnages finissent vraiment ensemble. Alors, je préfère qu'on reste amis. Ce titre-là, franchement, il parle à tout le monde. Est-ce que c'est parce que le thème est universel que ça fonctionne? Alors, c'est d'abord parce que c'est une phrase vraiment que j'ai entendue beaucoup pendant moi, ma jeunesse, mon adolescence, et même un peu plus tard. Voilà, j'étais personnellement physiquement complexé, j'avais toujours du mal à séduire, je suis toujours d'ailleurs, hein. Non mais c'est vrai, complexé physiquement, attiré par la beauté, toujours, peut-être plus, ça peut paraître curieux, que par l'intellect, par compensation en fait, hein, tout simplement. Et donc j'ai, voilà, souvent, la réponse qu'on me faisait, quand j'attaquais, pardon pour la trivialité du verbe, mais quand j'attaquais quelqu'un, voilà, des femmes hein, d'ailleurs dans un premier temps, pas forcément des hommes, des femmes, la réponse que j'obtenais c'était « Oh non, franchement, je préfère qu'on reste amis ». Je l'ai entendu ça, mais alors... Et vous étiez très drôle, plus jeune? Oui, dès l'école, ma façon de séduire, c'était d'être rigolo. Mais vous séduisez en étant rigolo, mais ça s'arrête là. Après, les filles vont passer la nuit avec un mec qui est pas rigolo, mais qui est surfeur, comme dans les sketchs de Gad Elmaleh. Pas toutes les filles, Laurent, pas toutes les quand filles. Même ne soyez pas hypocrite, quand même une bonne majorité. En tout cas, ça parle à tout le monde puisque le succès n'est absolument pas démenti. Est-ce que c'est particulier de voir aussi cette pièce jouée dans votre théâtre? Oui, alors ça c'est la première fois évidemment que ça m'arrive, puisque j'ai eu pas mal de pièces de jouer déjà précédemment, mais dans des théâtres différents, mais dans son propre théâtre, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Alors je ne le souhaitais pas, moi, au départ, pour dire la vérité. Justement, pour pas qu'on dise que je me servais de mon théâtre pour faire jouer mes pièces. Mais Michel, elle tenait à ce que ce soit ici, Michel Bernier. Mais enfin, quand même, on va pas aller jouer dans un autre théâtre, c'est le tien. Moi, j'ai envie d'être bien accueilli, que ce soit agréable. Et donc voilà, donc j'ai facilement cédé. Hein. J'ai pas tenu tête pendant longtemps, mais voilà, c'était pas ma première idée que ça se joue ici. On vous connaît bien sûr homme de télévision, homme de radio, mais aussi homme de théâtre, passionné depuis longtemps. Bah moi, de toute façon, je suis un enfant d'au théâtre ce soir. Et c'est vrai que cette émission-là, moi j'étais gamin, hein. J'étais autorisé à regarder ça, parce que je crois qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir école le lendemain, le samedi matin. Et donc, le vendredi soir, j'allais me coucher.
Et après la pièce, dans mon lit, je continuais la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, j'écrivais la suite. Je pensais jamais un jour que je pourrais le faire concrètement et réellement. C'est un rêve de gosse, alors que vous avez concrétisé avec Jean-Marc Dumontet, puisqu'il est votre associé. Et comment ça s'est passé, en fait, votre association et qui a le rôle de quoi? Avoir un associé comme Jean-Marc Dumontet, c'est évidemment l'idéal pour moi, parce que lui, c'est un homme d'affaires. Et moi, ça me permet de garder le côté artistique. En m'occupant plutôt de la programmation du théâtre, du choix des pièces, des comédiens, des artistes, ce dont il s'occupe aussi. Je ne fais pas ça tout seul dans mon coin, évidemment on le fait en concertation, mais on va dire qu'on a plus chacun notre partie. Si vous êtes d'accord, je vais lui poser la question. Vous allez vérifier. Merci beaucoup Laurent, Merci Virginie. À tout à l'heure, c'est par ici la sortie. Allez, oui. Au revoir. Jean-Marc Dumontet est un producteur de théâtre qui compte. Il a notamment racheté Bobino et le Point-Virgule à Paris avant de s'associer à Laurent Ruquier pour reprendre le Théâtre Antoine en 2011. Et visiblement, il ne regrette rien. Ça le comble tous les soirs, que ce soit ici à Paris ou en province. Combien de spectateurs à Paris? Alors, à Paris, on a fait 205 dates à 700 personnes, ça fait 140 000 spectateurs. Donc, vraiment, on est très vernis. Et puis, c'est quand même la chance d'accueillir la pièce de son associé, de Laurent Ruquier, parce que on a une aventure personnelle depuis 4 ans à la tête de ce théâtre avec Laurent. Et de voir sa pièce couronnée par ce succès, c'est vraiment un plaisir supplémentaire. C'est aussi un succès en province, parce que vous avez fait 80 dates, c'est quand même rare. On a fait 85 dates même. Michel et Frédéric sont des acteurs très populaires. Et vous savez, il y a un terme souvent, on parle de la générosité des acteurs. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et pourtant, quand vous les voyez tous les deux, quand vous les voyez à la fin du spectacle, aller converser avec le public, il y a vraiment un plaisir réciproque. Et là, ils ne trichent pas. Alors, il y a le talent des deux comédiens, il y a le texte, bien sûr, de Laurent Ruquier, mais il y a aussi ce fameux décor absolument splendide. Oui, il y a ce décor parce qu'on a beaucoup lu de pièces et on s'est rendu compte qu'elles se déroulaient toujours dans le même univers. C'était toujours le salon bourgeois où les couples se déchiraient. Le canapé, voilà. Et on s'est dit qu'il fallait couper ça et changer. D'où l'idée de ce magasin de fleurs, puisque l'héroïne donc dirige une boutique. Et effectivement, il y a une couleur supplémentaire, il y a une fraîcheur, il y a une petite poésie, il y a un univers qui est très différent. Et ça, c'est un atout supplémentaire pour cette pièce. Mais alors, vraies ou fausses fleurs? Alors, j'ai le regret de vous dire que ce sont des fausses fleurs. Oh. On y avait réfléchi à des vraies fleurs, et même en tant que producteur, j'étais prêt à consentir ce sacrifice et à renouveler les fleurs. Vous dites sacrifice, pardon, parce que c'est techniquement compliqué, c'est ça? Non, parce que c'est financièrement douloureux. Mais c'était pas possible parce que, vous savez, la vie d'une fleur est aléatoire, un coup de chaud et elles peuvent faner, donc on aurait eu un décor, pourquoi pas brinque-ballant, donc c'était pas jouable. On est parti sur des très belles fleurs, mais fausses. Vous avez remonté ce décor spécialement pour cette dernière ce soir. Facile ou pas à remonter, démonter ce décor? Non, pas facile parce qu'il est un petit peu lourd. Là, en l'occurrence, pour réaliser le direct qu'on vient de vivre, il fallait évidemment que de nuit on travailla pour être opérationnel au moment donné. Mais il y a un endroit aussi particulier dans ce théâtre, je crois, c'est la cuisine. Oui, parce que, vous savez, un théâtre c'est un lieu de vie et nous, on accueille beaucoup de public, on a la chance que ça marche très bien, mais on n'a jamais oublié que les premiers qu'on doit servir sont les acteurs. Alors, c'est pas de façon servile, mais c'est avoir le souci que c'est moi et c'est moi qu'on va passer ensemble. Ils soient heureux tous les jours de franchir la porte du théâtre pour passer un bon moment. Et c'est ça qui crée cet univers particulier et cette ambiance propice à la création au Théâtre Antoine. Donc vous m'avez donné envie d'y aller, parce que moi, justement, je suis très gourmande, mais j'adore les bonnes ambiances. Très bien. Alors, je vais y courir. Merci, Jean-Marc. Avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. Au Théâtre Antoine, la fameuse cuisine est un lieu de vie important pour les comédiens. C'est là, notamment, qu'ils peuvent retrouver leur metteur en scène, Marie-Pascale Austerit, et Stéphanie Bataille, la directrice déléguée du théâtre, pour des séances de travail sérieuses mais détendues. T'as fait quoi comme pâte? On a des penne. Ah, des penne. Des penne, ça vous ira? C'est très bien, les penne. Ouais, oui, des petits penne. Des poupées de penne. De qui? De moi? On n'entend pas le de moi. Oui, je suis d'accord. De qui?
Même moi, je m'entendais plus. Je m'entendais plus. Qu'est-ce qu'il dit, ce garçon? Mais qu'est-ce qu'il dit, cet acteur? 90 000 kilomètres sur les routes. Il ne sait plus ce qu'il dit. Non, Je ne sais pas me relire là, donc je vais Non, ce sera l'endroit pas bien. J'ai dit merci, un truc à manger. T'as créé un dialecte, hein, je te le dis. Alors, Sainte-Thérèse de Lisieux, j'ai marqué que c'était très bien, Michel. C'est Lascaux, c'est les grottes de Lascaux. T'as fait des dessins. Il y a des hiéroglyphes. C'est des hiéroglyphes, on le sait, vous connaissez. Ah mais c'est ici, là, voilà. Ah mais moi je cherchais partout, je me disais elle est où cette cuisine? Regarde si on est bien. Magnifique. Je vais m'asseoir à côté de vous si vous êtes d'accord. Ouais, il est bien. C'est vrai. Libère ma place. En fait, il a raison, Jean-Marc Dumontet. Mais il y a une ambiance très particulière ici. C'est fantastique. Ici, c'est Très particulier. c'est comme une deuxième maison. Ça tient à quoi? Grâce aussi à Stéphanie qui fait attention à tout le monde ici, que tout le monde soit nourri, aimé, chouchouté. C'est ça, parce Et qu'en fait, voilà. en dehors d'être la maman pour tout le monde, celle qui s'occupe du théâtre, qui dirige tout ce qui se passe dans un théâtre, hein, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à faire. Il y a du boulot, effectivement. En plus de ça, vous leur faites des petits plats sympas. Oui, des petits plats, là. Oui, c'est important. Je trouve que c'est très important. C'est comme une maison, c'est exactement ce que disait Michel. Il faut qu'ils sentent le mieux possible pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme un sas, c'est-à-dire entre la vie dehors, nos vies à tous, avec ce que ça comporte de quotidien, Moi, etc. j'ai pas dit, c'est qui qu'ici, est ma important. vie. Mais c'est les garçons, ça. Ouais. Et Il n'y a que ça, moi. Le et métier. le moment où on passe la porte d'ici, tout d'un coup, on se retrouve pas direct dans le boulot. On a le temps de commencer à se parler, de s'installer, de dire bonjour à tout le monde. On se boit un petit café ici. On traînouille, et quand on a fini le spectacle, on vient boire un petit verre là. C'est une roulotte immobile. Une roulotte immobile, voilà, c'est ça. Et c'est une façon aussi de vous dire des choses importantes pour la pièce. Par exemple, Marie-Pascale, vous qui êtes metteur en scène, donc, est-ce que c'est aussi le moment où vous vous dites des choses cruciales pour... Crucial, non, parce qu'ils sont au sommet de la perfection, mais... C'est marqué là, marqué. Regardez, c'est marqué ici. Et alors, comment sont-ils tous les deux? Ils sont studieux, parce qu'ils parlent beaucoup, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Bah, Michel, vous, je peux pas dire comment elle est, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble que... Et Frédéric, je trouve que... Les pétroleuses, elles ont fait de la route. Je faisais du stop, moi, j'ai mon prix, moi, adopté. Et puis ça a fonctionné. Non, mais surtout Frédéric est rentré là-dedans, alors sans aucun problème. Parce que moi, je me suis dit, quand même, rentrer dans un truc qui fonctionne. Parce que moi, je commence une phrase, elle la finit, enfin, on se pige au quart de tour toutes les deux. Alors, comme moi, je finis pas mes phrases, de toute façon, tout le monde le sait maintenant. Là-dedans, il y a de la fidélité. Il y a des gens quand même qui se connaissent, de vraies amitiés. Donc, c'était le cas, et aussi quelque chose de triangulaire, parce que Michel, Marie-Pascale, depuis le temps qu'elles travaillent ensemble, qu'elles sont amies, et Michel, Laurent. Et moi, j'étais la quatrième phase, finalement, surtout en quatrième phase de cette On était sur 3 roues. Il nous manquait la 4e roue. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que et dans ces histoires, quand on rentre comme ça dans des histoires aussi sincères, qui durent, cette amitié fidèle, il peut pas y avoir a priori de choses négatives. Ou alors c'est que si ça s'était mal passé, je pense que ça serait venu de moi. Ça aurait été ta faute. Et j'ai quand même très envie, moi, de retourner sur ce décor parce que on a l'habitude, et on l'a vu, on l'a redit avec Jean-Marc Dumontet, d'avoir toujours ce fameux canapé et ce bureau et cette chaise. Et là, waouh, quel décor quand même. Wow. Bon, si vous êtes OK, je vous emmène. Allez. Les filles, Merci les on dames. vous abandonne 2 secondes parce que j'aimerais revoir le Merci décor. les chéris, je suis là. On est là. J'avais envie de revenir dans cette salle vide parce que j'imagine que c'est pas fréquent non plus d'arriver là tous les deux et de regarder. Non. Non, Non. On passe par les couloirs, mais pas par la salle. Non. Ça y est, quoi. C'est passé. Voilà. Cet amour du public, on a l'impression qu'il est infini. J'espère qu'il est infini. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration parce que je me dis,
quelqu'un ce matin s'est dit tiens ce soir je vais aller voir ce spectacle, je vais prendre une babysitter, je vais faire de la route, je vais me garer, je vais prendre un transport, toute cette énergie qu'il faut pour aller voir quelqu'un qu'on aime bien. Et je me dis c'est comme un premier rendez-vous, on peut pas rater un premier rendez-vous, c'est pas possible. Impossible. Oui, il y a une vraie excitation. Et cette complicité entre vous deux alors, elle s'est créée tout de suite, Frédéric, ou pas? Mais on a toujours eu plaisir à se voir, à se rencontrer. À un moment, on était voisins de quartier, voilà. Et puis vous vous connaissez, on l'a évoqué justement avant. Michel, pour moi, c'est toujours, j'aime les fleurs, moi j'aime les roses, j'aime la couleur, et voilà. Et Michel, c'est ça, le sourire. Je suis un gourmand, j'aime la vie, je suis un épicurien. Et Michel, elle a cette gourmandise dans l'œil, cette générosité. Et c'est aussi cette envie de toujours vous. Alors ça va, toujours ce truc de ce mot positif. C'est pas vraiment, c'est pas pour la télévision que vous me dites ça. Mais qu'elle non, est toujours c'est pas comme pour la ça. téloche. Mais oui, elle est comme ça, mais bien sûr. Laurent, il a écrit cette pièce, ce texte, pour vous, Michel, dès le départ, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une communion assez étonnante, parce qu'on a l'impression que, effectivement, un auteur écrit pour un ou plusieurs comédiens, mais que là, il s'est vraiment mis dans vos chaussons, presque comme s'il avait pu écrire ce que vous auriez dit dans un one-woman show. Je crois qu'il a mis une chaussure de lui à son pied et une des miennes. Je pense qu'il y a quelque chose dans le personnage de Claudine qui est un peu de lui, un peu de moi. Et que c'est ça qui est très flatteur, je dirais. C'est c'est la pièce la plus personnelle de Laurent. Et puis, en même temps... d'y mettre aussi de la poésie, puisque je chante, puisqu'il sait que j'aime ça, qu'on a un peu les mêmes goûts. Vous aviez envie de ça dès le départ, vous, de la chanson? Moi, j'ai toujours aimé chanter, mais bon... Dans tes spectacles, dans les spectacles, je chantais déjà, mais là, c'est encore plus... Oh! Faut arrêter de dire des conneries maintenant. Alors voilà, là, c'est beau. Je croyais vous avoir quitté, vous revenez. Non, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de fleurs dans la pièce, alors... Ah ouais, écoute, ça manque. Merci, Laurent. Vous aviez une déclaration à faire, cher Laurent? Merci, Laurent. Merci. J'embrasse Frédéric. Tout le monde sait que j'adore embrasser en plus. Il adore ça. Installez-vous, c'est bien mettez-vous là. Génial. Moi, j'en espérais pas tant. C'est une déclaration, c'est pour remercier Michel d'avoir accepté de jouer la pièce d'abord aussi rapidement. Et puis de nous avoir entraînés, finalement, Frédéric et moi, dans cette aventure, puisque si elle avait dit non, on n'en serait pas là, quoi. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre théâtre, le Théâtre Antoine à Paris, qui est un magnifique théâtre. Merci donc à Stéphanie Bataille, la directrice du théâtre. Indispensable dans ce théâtre. Merci Stéphanie. Jean-Marc Dumontet, qui était directeur avec vous. Merci à Marie-Pascale Austerlitz. Et bien entendu, tous ceux qui ont permis cette émission. Nicolas Auboineau, Sophie Amuro, Liliane Bordoni et Solène Saint-Gilles. Merci à Jean-François Peralta, à Pascal Petit. Merci aussi évidemment à mes réalisateurs chéris, Serge Calfon et Guillaume Pérez. Merci à toutes les équipes qui travaillent ici et qui font, parce qu'on parle trop peu d'eux, mais tous les techniciens du son et de la lumière et qui font aussi la réussite des pièces et du spectacle vivant. Merci à tout le monde qui a travaillé sur cette émission. Et on se retrouve très bientôt sur France 2. Ciao. Je crois que j'ai oublié des gens. Je me demande si tu n'as pas oublié le voisin d'en face qui s'appelle...